Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. C'est nous, bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio. On est le week-end, c'est dimanche soir et on est très heureux de vous retrouver. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun, ça démarre 01 42 48 5000. Kevin Lazous, Guillaume Dustampe qui commence déjà à décrocher. Soyez tous les bienvenus, moi je m'appelle Karel, bonsoir Doc. Salut à toutes et à tous. Un bon week-end ou pas? Oui, parfait. Ah oui, c'était quoi le meilleur moment de ton week-end Doc? Tous les instants sont bons. Non, moi que je travaille, que je me distrais, que je me repose, que tout va bien, moi je suis ravi. Ah bah c'est cool, si t'as passé un bon week-end. Non mais il fait tellement beau, c'est la clair. moto avec un temps pareil, c'est rien que ça, c'est un enchantement. Ah bah la vie n'est pas la même. Hein, non et vraiment, moi j'ai passé un très bon week-end. J'ai gagné un concours de luge. J'ai gagné la grande descente de luge. T'es pas capable de skier? Ah bah non c'est pas ça Doc. Il y avait une activité luge. J'ai participé à cette Ceux qui activité savaient luge. pas skier. Ah bah non, pour tout le monde. Pour tout le monde. On était avec Alice à la JBL Snow Party. Ça va Alice? Ouais, carrément, ça va super bien. Et c'est vrai que la luge, c'était mon moment favori. Et je suis arrivée deuxième. Ouais. Quand même. Attends, il faut le dire. Non, c'est vrai. Il faut le dire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, je me suis arrêté parce que je savais pas ce qui se passait. Je ne voyais plus personne. Non, mais j'étais promis en fait. Je me suis arrêté et là j'ai attendu. Qui j'ai vu se casser la gueule? C'était Alice. Mais je suis arrivée super vite. Mais c'était une descente de ouf. Mais j'ai adoré. Même me péter la magnifique. gueule, c'était du bon délire. Quoi. Il y a des images à voir bien sûr sur l'Instagram de Love in Fun. On vous a fait vivre cet événement, la JBL Snow Party. On aura l'occasion aussi ce soir d'écouter celui qui nous a quitté pendant le week-end, Avicii. D'ailleurs, on lui a dédié une émission spéciale vendredi soir, samedi soir. On écoutera Avicii ce soir dans l'émission Avicii, désormais la légende sur Fun Radio. Et puis bien sûr Cassim, le reproducteur, ça va Cassim? Très bien, ouais. Un bon week-end aussi. J'ai fait le VG d'un pote. Ah oui, j'ai vu des images. C'était n'importe quoi. Genre il t'a accroché à un arbre, le mec. C'est ça, scotché un arbre, il a dû partir en 3 minutes. Il a fait quoi? Il était déguisé en lapin, on a fait un paintball, on l'a shooté, mais il avait des bleus partout. Un bon week-end quoi. D'accord. Un bon week-end, j'espère pour vous aussi. Un bon week-end aussi peut-être pour Amélie, notre auditrice du soir, 24 ans de Bourges. Bonsoir Amélie. Salut la famille. Salut. Salut Amélie. T'es déjà passée dans l'émission toi Amélie? Oui, je suis passée la semaine dernière pour parler de René Lataupe. Ah oui, non mais en fait tu avais fait l'amour avec un garçon que tu avais appelé René Lataupe. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'était pas bien, autant vous le dire tout de suite. Et Amélie en a profité pour nous demander est-ce que je peux devenir l'auditrice du soir, c'est ça? Voilà, c'est ça, j'ai tellement kiffé, j'ai tellement ri qu'en fait, j'ai proposé, j'ai demandé, et puis on m'a appelé. Bah, merci beaucoup, vous êtes très nombreux à nous écouter tous les soirs. Amélie, et si comme elle, vous voulez devenir auditeur du soir, faire de la radio avec nous pendant 2 heures, il suffit de nous appeler au 01 42 48 5000. Amélie, ta première mission, j'ai envie de te dire, ça va être de choisir la musique. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Marshmello et Anne-Marie Friends, s'il vous plaît. Et on va accueillir Gabriel, 18 ans, il est de Lille. Bonsoir Gabriel. Salut toute la suite. Salut Gabriel. Gabriel, un bon week-end toi aussi? Un bon week-end, un week-end de malade. Qu'est-ce que ça fait? Ah bah écoutez, j'ai fait la fête, j'ai envie de vous dire, les petits festoches, les petits concerts et tout. Ah ben voilà, bien profiter du week-end sous le soleil, j'espère, c'est ça Gabriel? Oui, sous le soleil, tout à fait. Et tu nous appelles pourquoi ce soir? Je t'appelle pour un truc un peu moins cool. En fait, j'ai une question à vous poser, parce qu'en fait, j'ai une couverture que j'ai depuis le temps que je suis tout petit, donc ça fait 18 ans que je l'ai. C'est un peu mon doudou en fait, parce que c'est le genre de truc qui me réconforte et tout pour dormir. Oui, une couverture. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est un doudou en fait. Genre Et je m'en passe jamais, quand je vais chez des potes, je l'ai pour dormir, etc., etc. Bon, une vanne un peu, mais maintenant ils le savent. Ça n'est plus la mort ce truc, non? Tu le laves? Non, moi l'odeur j'aime bien, ça me réconforte pour dormir quoi. Ah ouais. C'est normal, c'est Doc Oui, bien sûr, ça peut arriver. Je pense que c'est pas ça qu'il faut voir. Comment ça se passe dans ta vie? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as un boulot qui te plaît? Est-ce que tu as des potes? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu sors? C'est ça la vraie question. Bah ouais, je m'amuse et tout, mais en fait, la question que j'avais, c'est plus en fait parce que maintenant j'ai une copine. Ah ouais. Et bah du coup, on se côtoie, on se chauffe un peu et tout, et je sais qu'au bout d'un moment, je vais devoir dormir avec elle, quoi. Ouais. Et je sais pas comment la jouer, genre s'il faut que je lui dise tout de suite cash avant ou est-ce que je le fais en secret. Mais si tu l'aimes vraiment, elle va vraiment remplacer la couverture. Ah bah oui, en fait c'est ça Doc. Tu vas peut-être falloir grandir un peu, je sais pas, non oui. Gabriel?
Bah ouais, mais genre j'arrive pas du tout à m'en passer. Genre même Alors, à un moment, une soirée je vais entre te potes, dire, mes potes d'accord. font faire chier, ils l'avaient pris, ils l'avaient caché. Ouais. Et, je me suis genre vénère de ouf, genre je suis parti de la soirée et tout. Et voilà, quoi. Putain. Ah, le scandale. Alors, ouais, non. tu peux la Le doudou, plier, je me barre. la plier, la serrer très fort avec des ficelles et tu la mets dans un oreiller. Voilà. Ça te fait un doudou. Tu fais La- comme tu veux. Non, mais enfin, C'est comme bref. ça qu'il fait Doc pour son doudou, tu vois. Moi, j'ai pas de doudou du tout parce que voilà. Mais c'est bien pour les enfants, pour les adolescents, ça peut encore arriver. Ouais. Enfin, au bout d'un certain temps, il faut t'en séparer. Ouais, mais alors après, Gabriel, tu sais, si tu dors avec Alice, elle aussi, on a appris qu'elle avait un doudou. Hein. C'est un bourriquet. Hein, Oui, c'est ça vrai, c'est un bourriquet. Mais j'ai pas depuis toujours, tu vois, il pue pas la mort et en plus je le lave très régulièrement. Mais c'est vrai que j'aime bien, mais je l'emmène pas partout avec moi Et non alors, plus. Hein. Sincèrement, Oui. Alice, Gabriel, voilà, tu sors avec lui, c'est votre première nuit ensemble, il ramène sa couverture, tu réagis comment? Ça peut me faire peur. Ah ouais. Franchement, ça peut me faire peur. Après, je sais pas, qu'est-ce que tu fais avec cette couverture? Elle est juste à côté de toi ou tu la frottes? Il se passe quoi concrètement? Est-ce que tu la mets sur ton zizi? C'est la non. question Quand d'Alice. même pas. Non, c'est pas ma question. Elle est mais à côté de c'est moi, pas- je tiens c'est et je dors justement. dessus, quoi. C'est absolument pas sexuel un doudou. Hein. Ce n'est Bah absolument non. pas Bah un oui. doudou traditionnel sur le plan affectif. Est-ce que tu la têtes? Non, mais on sait pas, tu sais, tu peux téter. Non, mais je suce mon pouce. Ah, tu Ah suces ouais. ton pouce? Mais tu vois, Oh. ça devient un peu plus chelou quand même. Ah ouais, non. Enfin, première nuit, je sais pas, est-ce qu'elle est déjà folle amoureuse de toi? Si c'est le cas, elle peut accepter beaucoup de choses et sûrement, et probablement ça même. Mais après, si c'est la première nuit et que vous êtes ensemble depuis peu, essaye d'éviter. Tout dépend comment tu es avec elle. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Si ça t'inhibe, si ça te paralyse d'une certaine façon, oui, si t'es un peu terrorisé parce que t'as une nuit sans doudou, là, oui, on peut réfléchir. Je lance un petit Bon. appel à ceux qui ont des doudous, qui dorment avec là régulièrement, qui ont gardé tu sais, des habitudes d'enfants. Genre, il y en a qui prennent des biberons, qui Ou tu continuent. têtes des trucs. Moi, je connaissais une fille, elle têtait le bout de ses cheveux comme ça. Tu vois, c'était une habitude qu'elle avait depuis toute petite et elle s'endormait comme ça. C'est particulier, mais bon. Amélie, t'as un doudou, toi Oui, depuis que je suis toute petite. Mon dis donc. Mais tu dors avec? Oui. Ah ouais, c'est quoi ton doudou? Moi, c'est un chien-chien. Un chien-chien. D'accord, ok. Et Quelle est la différence avec le chien? Bah, c'est parce que c'est une peluche chien, mais quand j'étais petite, je l'appelais chien-chien et puis c'est resté. bien sûr. Ok, merci. D'accord. Et quand tu dors avec un mec, chien-chien est toujours dans les parages? Il est en dessous de mon oreiller. D'accord, ok. Il a dû voir des saloperies, chien-chien. Hein. Ah là, Oui, un petit peu. c'est un rire qui en dit long. Gabriel, tu vas rester avec nous. Je suis sûr qu'il va y avoir des réactions là. Dites-nous, vous avez déjà dormi avec un doudou ou vous continuez de dormir surtout avec un doudou parce que quand on est petit, généralement on a toujours un doudou. Mais il peut y avoir autre chose. Hein. Sucer son pouce, on en parlait, prendre des bibes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Je sais pas moi. Surprenez-nous. Allez-y. 01 42 48 5000. Des habitudes d'enfants là. Vous bougez pas. Il y aura aussi le meilleur défi fallait pas demander de la semaine. Hein. Ce soir, vous restez bien avec nous. Franchement, il était énorme. Et puis, on va écouter du son là tout de suite avec Monomind. Remix du gel. Et bien sûr, on écoutera Avicii ce soir dans le Love in Fun. Vous bougez pas. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Yo. Love in Fun. 20h, 22h, du sexe, de l'amour et du fun. Sur Fun Radio. Venez ici hein, sur Fun Radio tous les soirs. Vous êtes tous les bienvenus, peut-être à la maison, tranquille, en week-end, sur les routes. En rentrant de week-end peut-être ou à partir là. Merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs. Je m'appelle Karel, il y a Doc, bien sûr Alice. Oui. Salut. Et vous tous qui débarquez à l'antenne. On parlait des doudous, des petites habitudes Oui. qu'on garde depuis qu'on est enfant. Il y en a plein qui nous appellent. Hein. On va accueillir Nicolas, 22 ans de Lyon. Et alors, ce qui est fort, c'est qu'on a sa copine aussi au téléphone, Florine, 19 ans, également de Lyon. Bonsoir Nicolas, bonsoir Florine. Bonsoir l'équipe. Salut. Salut. Alors, vous êtes tous les deux, vous êtes en couple, hein, Nicolas, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble avec Florine? Ça va faire un peu plus de 2 ans. D'accord. Et vous avez un point commun tous les deux alors? Eh oui. Quel est ce point commun? Eh ben, On a tous les deux un doudou qui est passé par un sacré. Ouais. Qui est passé Ouais, il a vécu par plein de énormément de choses, choses. Alors, parlez pas en même temps. Alors, Florine, vas-y, dis-nous, qui a un sacré. Eh ben, nos doudous sont passés par Ils ont eu des étapes de la vie assez difficiles, on dira. Tu les as détruits. Qu'est-ce que tu as fait? De base, c'était un oreiller qui était assorti avec un canapé. Il était vert avec des petites fleurs.
il est devenu bleu avec du tissu bleu où il y avait des surfeurs, des planches de surf. Ah ouais. Et au final, il est devenu marron avec De la moisissure. Ah il a plein de trous, il y a de la mousse qui sort, il a de la ficelle bleue parce que j'ai essayé bien évidemment de le raccommoder. Ouais. Mais puis, il fait la gueule, mais il est toujours présent. D'accord, et quand 19 ans. tu t'es mis en couple avec Nicolas, tu t'es aperçu que Nicolas, lui aussi, avait son doudou. Tout à fait. Bah vas-y, Nicolas, alors raconte-nous cette rencontre entre doudous. Bah ça va, ça s'est bien passé. D'accord, et c'est quoi ton doudou à toi, Nicolas? Moi, c'est un petit lapin. D'accord, et alors comment t'as réagi quand t'as vu celui de Florine? Vous êtes dit quoi? Bah rien, moi je m'en fous, après c'est... Mais Voilà, tu le c'est la vie, laves, Florine, ton oreiller là, parce que tu nous le décris comme un truc, un nid à microbes, tu le laves de temps en temps ou pas? Non, je lave pas parce qu'il a mon odeur, il a toute ma fraîcheur. Alors. Ah, mais ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 19 ans que je l'ai. Ah, 19 ans et tu l'as pas lavé depuis 19 ans? Bah si, quand même de temps en temps, quand je vomis dessus ou quand je ne suis pas. Quand je vomis. Bien sûr. Ça donne envie de dormir avec Florine, dis donc, hein, Nicolas? Ouais, mais ça va encore. Elle ne pas avec moi, donc c'est bon. Ah, d'accord, bon, bah, ça va peut-être venir. Alors, vous n'êtes pas les seuls, il y a aussi Maxime qui est là, 20 ans de Chartres. Salut Maxime. Ouais, salut Karel, salut toute l'équipe, ça va? Salut. Salut. Bon, bonsoir Maxime, t'as gardé des habitudes d'enfant, toi Ah oui. Alors moi, c'est quand à la télé, dès qu'il y a Oggy les cafards et tout ça, je suis obligé de me bloquer devant et je reste jusqu'à la fin. C'était Moi, y a pas le de dessin remords animé là-dessus, de je reste, le dessin animé de ton enfance, quoi. Ah ouais, ça, je peux pas me lasser de ça. Ça fait quoi le générique Ah, le petit générique, ça fait... tin, 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 tin. Après, t'as des petits bruits de chat, là. C'est énorme, ça. Très bien. Tu t'es drogué ce week-end, Maxime? Peut-être. Ah non, moi, je me drogue de pêche, moi, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Maxime, reste avec nous. Il y a aussi Renaud, 26 ans de Toulon, qui est là. Salut, Renaud. Ouais, salut l'équipe, salut. Salut. Salut à toi, Renaud. Sois le bienvenu. Toi aussi, tu gardes des habitudes? Oui, bah comme un peu Maxime, là, il y a Oggy les cafards, chaque fois pareil, je tombe dessus, je regarde, mais aussi Hamtaro aussi. J'ai des souvenirs d'Hamtaro sur Midi et Zouzou et tout. Ah, Midi et Zouzou. Ah ouais, je vois très bien. Oui. Et tu veux chanter toi aussi? Il prépare sa voix. J'ai l'impression. 3, 4. Babo, Panda, Chapeau, mes amis, Amidou, Ronchi, Tijou, Tigri, les Amiral Tigresse, Topla, Ernest. Putain, pourquoi on a un rapport comme ça avec l'enfance, Doc? Mais non, mais c'est voilà. Ça rassure. Au fil du temps, oui, je pense que c'est des choses qui ont été très importantes dans son enfance. Il mange pas de pain, ça lui fait pas de mal, ça l'empêche pas d'exister et de se défendre dans la vie. Voilà, chacun a ses petits jardins secrets, ses souvenirs d'enfance. Je crois, se remémorer ses souvenirs d'enfance, c'est pas dramatique. C'est des habitudes qu'on garde, quoi. Oui. Il y a un petit côté nostalgie aussi avec ça. Mais si tu pars avec une copine 15 jours, tu l'emmènes dans une destination paradisiaque, tu peux t'en passer pendant 15 jours. Bah oui, quand même. Ah oui. Ouais, c'est quand on peut plus s'en passer que peut-être qu'il peut y avoir un problème. Pour m'endormir, je mets des dessins animés, j'aime bien. Moi aussi, hein, je vais te dire Renaud. Voilà. Alice, il y a des réactions aussi. Hein. Oui, il y a Mélanie, elle ne peut pas manger des petits poils si elle ne les écrase pas avant de les manger, comme quand elle était petite. Loevan qui suce son pouce encore, et elle justement, elle tète aussi une mèche de cheveux quand elle est fatiguée pour s'endormir. Ouais. Et Léana qui tète sa langue. Alors je sais pas vraiment comment ça se passe. Elle tète sa langue comme à mon avis une tétine ou un biberon, mais voilà, il y a rien. Bien sûr. L'enfance a la dent dure, mais bon, il faut relativiser quand même. Ah bah carrément. Alors j'ai vu qu'il y avait des photos aussi de vos doudous là avec le hashtag #LoveInFun. N'hésitez pas. Ils sont tous plus dégueulasses les uns que les autres. Hein. Allez-y, continuez. Lâchez vos doudous, le hashtag #LoveInFun ou sur le Facebook de l'émission. Je remercie tout le monde en tout cas. Hein. Nicolas, Maxime, Florine et Renaud. Vous voulez faire une dédicace? Je vais en faire une moi. Tous en même temps. Allez-y, on vous écoute. Ouais, et j'en fais une à Chloé, ma chérie, Aurélien, Marie, Valentin, Justin et tous ceux qui suivent. Très bien, une nouvelle dédicace peut-être Ouais, moi oui, Renaud, nous vous écoutons sur Radio Dédicace. Ma famille, qui sont restés dans le Nord, et puis
Puis mes amis, Kylian, Charlène, et voilà, je les embrasse tous. Et Florine, un petit message à passer sur Radio Dédicace? Oui, je te fais une dédicace à Mélanie, ma meilleure amie, à Erwan et Mélissa, mon cousin et ma cousine, une amie, Tiffany et Magali, une amie. Eh ben voilà, beaucoup d'amis. Hein. Oh, la musique d'ascenseur. Ouais. Ah ouais, non, vas-y, arrête ça là. Merci à tout le monde en tout cas. Et dans un instant, on va se faire le meilleur défi, fallait pas demander de la semaine. Franchement, restez avec nous. Il était vraiment énorme hein, pour le coup celui-là. Émilie, 19 ans de Perpignan, qui avait appelé son copain Maxime et qui lui avait posé une question pour l'énerver. C'était Maxime, est-ce que je peux partir en week-end à Londres avec un copain que je viens de rencontrer? Restez avec nous, on écoute ça et juste avant, voici David Guetta, c'est Flames. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. On va écouter dans un instant le meilleur défi, fallait pas demander de la semaine, mais hop. C'est une info d'Alice. Alors, je viens de tomber sur une info qui vient de tomber, ça s'est passé à Paris. Et en fait, c'est un homme qui a été assassiné, sauf que finalement, c'était pas lui, la personne qu'on voulait assassiner, mais son jumeau. On sait pas. Mais t'imagines l'histoire de fou? Donc, c'est-à-dire que le mec, en fait, il avait des comptes à rendre avec une personne, mais il s'est trompé de personne. Il a assassiné le jumeau de sa victime présumée. C'est horrible, Alice. Mais je sais que c'est horrible. Encore une info d'Alice avec un mort. Mais ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de mort, tu déconnes ou quoi? Non mais c'est vrai. Ah mais là c'est vraiment pas de bol là, pour le coup. Mais puis c'est pas de bol, c'est horrible. En plus, l'histoire c'est vraiment une histoire bidon. C'est en fait un ouvrier qui avait pas été payé pour les rénovations. Il est revenu sur les lieux, il a vu le mec et voilà, il a voulu l'assassiner. Enfin, il l'a fait même d'ailleurs, mais c'était pas le bon quoi. D'accord. Il est mort comment Je vais pas te le dire. Non, c'est pas. Quel enfer. Allez voir sur internet. Dis-nous. Ouais, non, mais après vous allez dire que je fais toujours des trucs un peu macabres et tout. Voilà. On veut savoir maintenant. Sac plastique. Sac plastique. Okay, d'accord. Bon alors. Place à l'humour. Défi fallait pas demander, le meilleur de la semaine. On va réécouter celui d'Émilie. Émilie nous avait appelé de Perpignan. Elle voulait faire le défi à son mec et lui poser une question. Bah voilà que on n'oserait pas poser pour l'énerver. Elle lui avait posé la question, Maxime, est-ce que je peux partir en week-end à Londres avec un inconnu rencontré sur Facebook? Écoutez. Allô? Allô? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que je peux partir en week-end à Londres avec un ami? C'est une blague? Non, c'est pas une blague. Hein. Mais j'ai rencontré un ami sur Facebook. Il est super cool. C'est un grand fan. Et Attends. T'es en train de... Attends. T'es en train de me dire que tu vas partir avec un mec que tu connais pas à Londres pendant 2 jours. C'est ce que t'es en train de me demander là. Oui. Et déjà, c'est qui ce mec? Pourquoi lui? Moi alors? Mais parce que toi t'es pas fan d'Harry Potter, lui c'est un grand fan, c'est... Mais le mec tu le connais depuis combien de temps? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends. T'es en train de me dire que tu préfères aller avec un mec que tu connais depuis je sais pas combien de temps, à Londres pendant 2 jours? Il se passe quoi dans ta tête? Mais je sais pas... Tu te fous de ma gueule. Mais non, je me fous pas ta gueule bébé. Pas du tout. Il est super cool en plus. Et en plus, il me paye tout le billet, le trajet, tout. Mais c'est qui ce mec? Enfin, toi, tu le connais pas, mais moi, je le connais. Puis ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que tu le connais? Je sais pas, ça fait plus d'1 mois à peu près. Et tu m'expliques pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Là, je suis avec lui, là, on regarde les billets et tout, là. Attends, t'es en train de me dire que t'es avec lui? Oui. Attends. Mais Émilie, t'es en train de me montrer les nerfs. T'es avec un mec que je connais pas. Ça fait 1 mois que tu discutes avec lui. Tu me dis, tu pars 2 jours à Londres avec lui. Et tu me dis ça comme ça. Mais on compte partir vendredi soir. Cette semaine en plus. Dis-moi, ça te dérange? Et tu vas me dire que vous allez dormir dans la même chambre. Et tu vas me dire que vous allez dormir dans la même chambre, même hôtel, même lit et tout. Non, pas le même lit, mais dans la même chambre, oui. C'est pour les frais, sinon ça lui revient trop cher. Mais je m'en branle, c'est qui celui-là? Je vais lui éclater sa mère. Donne-le-moi, je l'encule. C'est qui ce mec? Dis-le. Attends. C'est qui ce mec? Dis-moi qui c'est, je viens et je l'encule. Je vais démonter sa mère, tu vas voir. T'es où? J'arrive là, j'arrive. Allô? Dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que c'est une blague. Tu pars avec Chris ou Teddy, mais dis-moi que c'est une blague. Dis-moi que tu pars avec avec un ami comme Chris ou quoi. Allô? Là, je te dirai pas non. Allô, putain. Allô? Ouais. Salut. T'es qui, toi? Salut. Ça va? Non, attends. T'es qui, toi? D'où tu prends le téléphone de ma meuf comme ça? Ça va, je suis avec elle. On est en train de réserver les billets et tout.
Non, mais attends, mais tu t'es pris pour qui, toi? Attends, mais t'es qui? Ouais, je vais t'expliquer, il y a pas de problème. Hein. Moi, voilà, je suis un grand fan d'Harry Potter et puis on s'est rencontrés, on a échangé des messages sur Facebook, on était sur un groupe Facebook de fans d'Harry Potter. Puis elle m'a dit que voilà, elle était avec un gros lourdeau et qu'il voulait pas l'emmener en week-end à Londres. Donc, moi, je me suis proposé parce que moi, voilà, on partage une passion en commun. Attends, t'es en train de me dire, t'es en train de m'appeler, tu me dis que je suis un lourdeau, moi, tu me dis que je suis un lourdeau, t'es pas foutu, excuse-moi, mais t'es pas foutu d'inviter ta meuf en week-end pour, je sais pas, pour lui faire plaisir, quoi. Tu vois, mais attends, t'es qui, toi, pour me donner des leçons? Je vais le faire à ta place. Attends, bouge pas, je vais m'isoler juste 2 petites secondes que je te dise un truc, là, parce que là, tu commences à m'énerver. Ouais, alors je vais te dire un truc. Écoute-moi bien là. Là, elle est pas à côté de moi là. Je vais te dire un truc, mec. J'en ai rien à foutre d'Harry Potter. Par contre, ta meuf, je la trouve super bonne. Et crois-moi bien qu'elle va m'appeler Harry Potter tout le week-end. Mais mec, je vais t'enculer. T'es où? Ouais, c'est vendredi. On part ensemble. Je te tue. Ouais, tu vas tuer qui là? Tu vas tuer personne. T'es derrière ton téléphone. Tu fais le malin, mais tu me fais pas peur. Bah vas-y, dis-moi où t'es. Je me ramène. Dis-moi où t'es. Et déjà descends d'un ton, hein. Calme-toi, parce que là, les asticots comme toi, j'en ai déjà connu plus d'un. Les asticots, mais vas-y, dis-moi où t'es, ramène-toi, viens, on va parler. Andoloris. Viens, je vais te montrer, moi, qui c'est l'asticot, viens. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en attendant, moi, je suis avec ta meuf, et on va passer un bon week-end, et tu l'empêcheras pas de partir. Attends, partons Émilie tout de suite. Je vais attends, viens au lieu de faire ta grande gueule, parce que là t'es derrière le téléphone, tu fais ta grande gueule là. Mais viens, vas-y, ramène-toi, viens ici, moi je t'éclate ta gueule. Ouais. Tu la touches sur un seul cheveu, je te tue. Ouais, s'énerve beaucoup quoi. Hein, il parle, mais quand on va se voir, parce que si on se voit un jour, crois-moi, tu feras pas le malin. Mec, je vais te buter. Juste avant de te la repasser, parce que là je me suis isolé, je voulais juste te dire un truc. Je vais lui montrer ma grosse baguette magique, si tu vois ce que je veux dire. Allez, salut. Mec, calme-mort, je vais t'enculer. Ramène-toi, bébé. Bébé. C'est qui ce mec? Attends. Dis-moi qui est ce mec. Dis-moi où tu es. J'arrive, je le démonte. Je vais l'enculer, t'es où? Je vais l'enculer. Dis-moi où t'es. Mais calme-toi, d'accord? Calme-toi, s'il te plaît. Je suis chérie. T'as calmé? Le mec, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il va montrer sa tub et tout, il va te montrer sa tub. Tu pars 2 jours avec lui, tu vas faire quoi? Vous allez vous enculer? C'est juste la baguette magique d'Harry Potter. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais je t'aime quoi? Attends, tu te fous de ma gueule là. T'es en train de te foutre de ma gueule. Dis-moi que c'est un pote. Dis-moi que c'est un ami à toi. Dis-moi que c'est un ami à toi. Dis-moi que c'est un ami. Dis-moi que c'est un ami. Dis-moi que c'est ton père ou quoi? Oui, c'est un ami que je connais de Facebook. Je vais te tuer, Émilie, je vais te tuer. Dis-moi où t'es si t'es pas. J'arrive à la quand même. Oui, je lui coupe la queue. Je lui enfonce bien profond dans le cul. Et toi, je te tue, salope. Il est où? Vous êtes où? Je vais vous buter. J'arrive, vous tue. Vous êtes où? Bah bébé, au cas où, tu peux m'acheter un chapeau de sorcière. Mais t'es enculé, toi, salope. Vous êtes où? Dis-moi où t'es, Émilie. Dis-moi où t'es, j'arrive. Je vais vous déclaquer la gueule à tous les deux. Mais je suis chez lui, je te dis. Où? Dis-moi où? J'arrive tout de suite là maintenant. Où il est? Où il habite? Dis-moi où il habite. Je suis en train de m'énerver là. J'ai tout cassé. Dis-moi où il habite. Tu vas fermer ta gueule, Dumbledore? Et qu'est-ce que tu me veux, toi? Attends, ça va. Et toi, t'es un mort. Ramène-toi. Vas-y, viens ici, viens me dire où tu es. Dis-moi où t'es pour voir. Bon, alors je te donne. Attends, mais. Montre-moi tes couilles, vas-y. Bon, ok. Tu fais tes hommes chauds là. Tu montres tes couilles là. Okay. Mais ramène-toi. Ok, je te donne mon adresse, d'accord? Alors, c'est 56. Ouais. Avenue Charles de Gaulle, à Neuilly, à Fun Radio. Mais non. Si. Maxime, tu viens de te faire piéger dans toute la France. Mais non. Ah putain. Mais non, t'es une pute, franchement. On parle pas comme ça. Il y a 2-3 trucs que t'as dit dans l'énervement. Oh non, c'est pas cool. Maxime, t'es en direct sur Fun Radio dans toute la France. Tu viens de te faire piéger par ta chérie Émilie, qui devait te poser une question. Qui devait poser une question pour t'énerver. Elle a réussi. Émilie. Oui. Émilie, ma chérie, c'était l'un des meilleurs défis. Fallait pas demander qu'on ait jamais fait. Bravo. Émilie, me fais plus jamais un truc comme ça. J'ai failli jeter toutes mes affaires par la fenêtre ici. Ah putain. Mais c'est une dingue.
Ah Maxime, putain, c'était énorme. Putain, t'es vraiment sanguin, hein, Max, hein, franchement. Ouais, sans déconner. Je vous l'ai dit qu'il était jaloux, c'était pas une non, blague. mais moi, non, mais quand on s'en prend à Émilie ou quoi, dès qu'on essaie de la toucher, je suis un peu, voilà, quoi. Ah bah ça, on a compris, hein. Ah bah ça, y a pas de problème. J'ai bien cru que t'allais venir me casser la gueule. C'est ça. Hein. Et du coup, j'imagine que t'as envie de partir avec elle à Londres maintenant. Ça te donne envie de l'accompagner. Ah mais non, mais de toute façon, ouais, bah là, c'est sûr, là, je pars de suite, hein. Ah bah voilà. Non. C'est génial. Maxime. Ah bah putain, Maxime, c'était mortel. Franchement, c'était génial. On n'en pouvait plus, quoi. T'as dû être tellement soulagé quand t'as entendu Fun Radio, hein? Mais ouais, mais là, je suis en train de redescendre des nerfs. Je me dis, mais qu'est-ce que j'allais faire, là? On vous fait des gros bisous, les amoureux, et éclatez-vous, là, bientôt à Londres, pour Harry Potter. Ben, merci beaucoup. Merci. Salut Maxime, salut Émilie, ciao. Oui. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Et dès demain, un nouveau défi Fallait pas demander en direct sur Fun Radio. Et là maintenant, on va accueillir Cyrielle, 24 ans de Metz. Bonsoir Cyrielle. Salut toute l'équipe. Salut à toi Cyrielle. Salut. Alors, tu nous as appelé en réaction avec les doudous là de tout à l'heure, on en parlait justement. Et toi, quand t'as entendu qu'on parlait de ça, tu t'es décidé à nous appeler pour un témoignage assez fort. Pourquoi est-ce que tu nous as appelé ce soir, Cyrielle? Parce que du coup, donc le message des doudous, moi ça m'a fait penser donc à mon histoire parce que j'ai un doudou, mais pour une raison bien particulière. Et c'est mon mari qui me l'a offert quand on s'est rencontrés. Donc en fait, c'est un doudou avec lequel je dors quand il est pas là. Ouais. Parce qu'en fait, sans, je ne peux pas dormir parce que voilà, je me suis fait violer pendant plus de 10 ans et en fait, c'est un doudou protecteur. D'accord, bon, on va en parler, tu vas nous raconter ton histoire dans un instant, Cyrielle. Je crois que tu as un message fort à faire passer justement là ce soir sur Fun Radio. Et en attendant, on va écouter Marshmello avec Friends et Love in Fun. You say Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun, 01 42 48 5000, numéro gratuit pour nous appeler. On va accueillir Cyrielle, 24 ans de Metz, qui est avec nous en région Lorraine. Salut Cyrielle. Salut toute l'équipe. Bon, Salut. bonsoir à toi Cyrielle. Témoignage, je le disais, assez fort parce qu'on parlait des doudous qu'on peut encore garder voilà, quand on a encore 20 ans et on dort avec. Et toi justement, t'as appelé pour réagir parce que toi tu dors avec un doudou toujours, mais pour une raison bien particulière. On t'écoute Cyrielle. Donc, comme je le disais, donc moi je dors avec un doudou. Donc mon copain me l'a offert quand on s'est rencontrés, parce que voilà, pour une raison particulière, il me fallait un doudou protecteur quand il était pas là, parce que bon je voulais partager un petit peu mon histoire. Je me suis fait violer pendant plus de 10 ans, et donc il a vite compris que quand il était pas là, je ne dormais pas. Ah oui. D'accord. Voilà. Tu peux nous raconter, puisque tu nous appelles ce soir pour témoigner, qu'est-ce que tu veux dire de ça en fait? En fait, ce que je veux partager, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas le but. C'est que s'il y a quelqu'un à l'antenne qui vit la même chose que moi, qui a vécu la même chose que moi et qui s'en sort pas, c'est qu'à un moment donné, on s'en sort. C'est un peu comme une maladie, ça reste quand même parce qu'on le vit au quotidien, mais il y a de l'espoir et il faut en parler surtout. Il faut aller voir un psychiatre, il faut en parler. Et si tu racontais ton histoire pour commencer, parce que je comprends bien tout ce que tu dis et je partage tout ce que tu dis, la situation est là, c'est très complexe pour différentes raisons. Hélas, 1000 fois hélas. Mais raconte ton histoire un tout petit peu. Tu peux, si tu as envie. Si tu n'as pas envie, tu racontes. Oui, il n'y a pas de souci. Si j'appelle, c'est entre autres aussi pour ça. Voilà, si quelqu'un s'identifie et peut s'en sortir, voilà. Ouais. Donc, en fait, moi, je me suis fait violer donc, pendant mon enfance, donc pendant plus de 10 ans, par le père de ma mère. À quel âge ça a commencé? Mes premiers souvenirs datent de quand j'avais 5 ans. Ok. Ce qui veut dire que ça s'est peut-être passé avant. Je suis désolé, je vais être un peu direct, mais il s'agit donc de ton grand-père ou pas? On peut dire ça, mais pour moi, c'est pas du tout lui. Je comprends très bien, tu n'as pas envie de le considérer comme tel. Voilà. Alors, bon, on imagine que ça a duré un certain temps. Personne dans ta famille n'a rien vu. C'est ça qui peut aider les gens, bien sûr. C'est de comprendre ce qui se passe. En fait, j'en ai parlé quand j'avais 13 ans. Et donc, on m'a dit de me taire. Comment? Oui, bien sûr. Qui t'a dit de te taire? Qui t'a dit de te taire? Mes parents et des membres de ma famille. Mais faut savoir, ce que tu dis là, je me permets de le dire parce que tu n'es pas la seule. À partir du moment où dans une famille, on va rompre un équilibre, entre guillemets, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut surtout le faire, eh bien la famille va se retourner contre la victime. C'est absolument monstrueux, c'est honteux, hein. Mais de façon extrêmement agressive. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, le violeur n'est pas un monstre comme vous l'imaginez. Entre guillemets, je parle de la société en général. C'est bien sûr quelqu'un de pervers, de toxique et de criminel. C'est un vrai criminel. Mais
aux yeux des autres dans la famille, c'est quelqu'un d'extrêmement aimable, qui rend des services, qui est très séducteur et qu'on aime bien. C'est le cas, non ? J'imagine. C'est exactement ça. Voilà. C'est toujours comme cela parce que les violeurs d'enfants ne sont pas des... Oui, il peut y avoir un grand psychopathe qui va se retrouver dans l'hôpital psychiatrique et qui va assassiner les enfants, les violents, mais la plupart des violeurs sont des gens bien insérés dans la société, qui parfois d'ailleurs ont un rôle social réel, qui sont appréciés. Vous entendez ça dans les journaux tout à fait régulièrement, de quelqu'un qui était tellement apprécié, tellement il était bon, gentil, aimable, serviable, et qu'en fait, bon, comme si, je suis désolé de le dire, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Bien sûr que c'est un crime, mais ils essayent de masquer tout cela en ayant une attitude, entre guillemets, face aux autres, dite respectable. T'en veux à tes parents C'est exactement ça. Est-ce que t'en veux à tes parents, Cyrielle? À 13 ans, tu dis que tu te fais violer depuis de nombreuses années. Eux, ils te disent, tu dis rien surtout. Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Comment ils réagissent? Parce que ce sont quand même tes parents, quoi. Ça a continué jusqu'à ce que j'ai 16 ans. Jusqu'à ce que tu sois une jeune fille, pubère, devenue adulte, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et là, tu ne l'intéressais plus. Je suis désolé d'être aussi cru. C'est exactement ça. C'est voilà, le violeur d'enfants, le pédophile. Le pédophile. C'est ça, oui. Alors, pédophile, c'est un mot que j'aime pas trop. Je dirais le pédocriminel, parce que c'est un mot qui lui convient beaucoup mieux. Pédophile, c'est-à-dire qui aime les enfants, oui. Enfin bon, faut voir comment. Voilà. Donc, et là, maintenant, tu es majeur, n'est-ce pas? Voilà, j'ai 24 ans maintenant. Est-ce que tu as osé déposer plainte? Oui, donc il y a 2 ans. 2 ans. Donc là, c'est contre ta famille éventuellement ou ta famille te soutient? En fait, il me soutenait jusqu'à ce que je passe à l'acte. Ouais. Et quand je suis allée déposer plainte, donc tout le monde s'est retourné contre moi et en fait ils vont faire une version officielle tous ensemble. Ouais. Et j'ai une tante qui me soutient et quelques cousines. Eh bien, écoute, oui. Est-ce que tu as une association qui est derrière toi? Est-ce que tu as des avocats? Je suis désolé, mais là, il faut sortir le grand jeu. Alors, j'ai un avocat et il n'existe pas d'association pour ça direct, en tout cas à Metz. Et c'est ce que je veux créer après mon procès. Ça, c'est très bien, tu vas le faire. Si, il y a quand même des tas d'associations pour les victimes de violences sexuelles qui peuvent, avec toi, je te rappelle, se porter partie civile et bien sûr déposer plainte, car le crime n'est pas prescrit. Hein. Et à partir du moment où tu es majeur, le temps coule. 20, 30 ans, il y a beaucoup de progrès faits, mais hélas, je vais dire, ce que je pense, hélas, avec l'affaire d'Outreau, et je ne veux pas en parler ici parce qu'il y a beaucoup à dire, mais bon, pour que ça intéresse, regardez le film de Bernard Lavillardière et Serge Garde, qui avait fait ça il y a 4 ans, qui s'appelle Outreau, l'autre vérité, mais qui a été masqué parce qu'il ne fallait pas en parler. Bon, bref, depuis qu'il y a cette affaire-là, je dis ça pourquoi? Eh bien, 2/3 des affaires n'aboutissent pas. Parce qu'on dit, vous savez, les enfants, ils disent des bêtises, et puis ils sont méchants, et puis voilà. Et puis, il ne faut pas les écouter. Enfin bon, bref, c'est une honte pour notre société. Je le dis, tu as raison de témoigner, je te trouve que tu as beaucoup de courage. C'est une honte pour notre société, car partout on va détruire des enfants, car il s'agit de cela. Ouais. Bien évidemment, on ne peut pas se dire qu'on est une société dite démocratique ou respectable. Juste, est-ce que tu es suivi par un psychothérapeute, une psychologue, je ne sais pas? Oui, mon médecin traitant m'a orienté vers elle. Ouais, ça, c'est très heureusement. Très, très important. C'est essentiel, parce qu'effectivement, on n'arrive pas à la résilience, comme certains voudraient bien le dire. Comme d'ailleurs, certains psychiatres marseillais avaient dit un jour dans une émission que j'avais vue. Donc je témoigne directement. Une dame qui témoignait de son enfant qui était gravement atteinte psychologiquement, en évoquant la même histoire que toi. Et ce fameux psychiatre avait dit, vous savez, tous les enfants victimes de violences sexuelles vont bien. Il y a des procès qui ont été faits contre lui, oui, et ça n'a jamais abouti. Bon, bref, tout ça. En tout cas, moi, je trouve que tu as beaucoup de courage et vraiment, on va te souhaiter et bravo, parce qu'en plus, il y a quelque chose de très altruiste chez toi. Tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais pour aider d'autres. Et si tu peux rentrer dans une association, ou en tout cas participer, c'est vrai que ces associations ont besoin d'antennes un peu partout en France. Elles existent, faut pas exagérer. Cyrielle, peut-être que tu veux passer justement un message à peut-être des personnes qui se tuent, justement, qui ne disent pas qu'elles sont violées. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Que je sais que c'est pas facile, parce qu'en parler, malheureusement, la société fait la victime a honte, alors que c'est pas à nous d'avoir honte, c'est à celui qui l'a fait. Et moi, j'ai perdu des années de ma vie, parce qu'à 22 ans, j'ai compris que c'était pas de ma faute. Ouais. Ça fait 2 ans que je vis réellement. Donc voilà, le message d'espoir, c'est que même si vous êtes dans une famille qui vous demande de ne pas parler,
Même si vous avez 15 ans ou autre, vous pouvez aller voir la police vous-même. Oui, tout à fait. Donc tu as raison de le allez-y, dire. parlez, au moins vous serez suivi. Et surtout, ne vous suicidez pas pour ça, parce qu'il Il y en a qui le font, hein. bien sûr. Qui sont tellement dans un état de détresse psychologique profonde. Je rappelle que toute personne, c'est la loi française, qui entend parler d'une histoire comme ça, a le devoir de faire un signalement auprès du procureur ou de la cellule dite des événements préoccupants du conseil général. Et si vous ne le faites pas, si vous le savez, même si vous n'avez pas la certitude, eh bien, si vous ne le faites pas, vous êtes oui, enfin, vous pouvez être poursuivi par la justice. Donc, je le dis quand même, si vous entendez parler ça, c'est pas d'une dénonciation, ça va générer une enquête, hein, on va pas mettre les gens en prison ça va générer une enquête et qui peut être très utile parce que ce que tu fais est très utile. Pourquoi ? Parce qu'un violeur d'enfant ne viole pas un enfant. Il en viole 50, 100, 150. Hein, voilà. Je le dis aussi, et donc, chaque fois que des gens comme toi le font, eh bien, ils savent un peu à stopper ce fléau. Cyrielle, merci beaucoup pour ton témoignage. On va te souhaiter vraiment bon courage dans ton combat en tout cas. Et n'hésite pas à revenir ici pour si tu as besoin d'aide ou si tu as encore besoin de dire des choses. Tu seras toujours la bienvenue, d'accord ? Merci. Bon courage. À bientôt Cyrielle. 01 42 48 5000. Dans un instant, c'est Marion, 20 ans d'Orléans qui va arriver là. Bonsoir Marion. Salut tout le monde. Tu nous appelles pourquoi Marion ? Du coup, je vous appelle car j'ai une amie qui a trompé un ami et du coup, je sais pas quoi faire. Ah ok, bah, on en parle dans un instant. Et puis Marwa Loud qui va débarquer avec Fallait pas sur Fun Radio. 20h, 22h sur Fun Radio. Dimanche soir en direct sur Fun Radio tous les soirs, du dimanche au jeudi. Merci beaucoup d'être avec nous. On est là de 20h à 22h. Vous pouvez nous appeler au standard au 01 42 48 5000. Bien sûr, Doc est là. Alice, Cassim le reproducteur, Guillaume du stand, il y aura l'appel du voisin d'ailleurs Guillaume. Ouais, tout à fait. Le meilleur de la semaine. Exactement. Ah, la sélection a été drastique. Bah, je suis encore en tri là, j'avoue que je sais. C'est-à-dire que tous les soirs on va de surprise. On va de surprise en surprise. Bah, j'ai mis les bouts de papier dans un chapeau et j'ai pas encore tiré. D'accord. Donc tu sais pas encore ce que. Non, je te jure que je sais pas encore. D'accord. Donc t'as rien foutu en fait aujourd'hui. J'ai travaillé sur d'autres choses très importantes. D'accord, ok. Ah mais qu'est-ce qui t'arrive Guillaume ? Pourquoi ? Je sais pas, t'avais tout le week-end pour choisir ton appel et parce que j'ai reçu tellement de messages avec des appels différents, tout le monde me demande des choses et d'autres et puis du coup je sais pas, j'ai envie de faire plaisir à tout le monde mais c'est pas possible. Il se fout de la gueule de qui ? Moi je pense qu'on va faire l'appel de Kevin Lazouz. Ah ouais grave, l'appel de Kevin Lazouz. Kevin Lazouz au standard qui décroche toute la soirée là, 01 42 48 5000. On va accueillir Marion sur Fun Radio, elle a 20 ans, elle est d'Orléans. Bonsoir Marion. Coucou. Salut Marion, on va parler de dénoncer l'infidélité de quelqu'un. Alors peut-être d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé, je sais pas, votre papa qui trompait votre maman ou un ami justement, comme je crois c'est arrivé toi Marion. C'est ça, ouais. En fait, du coup, j'ai ma meilleure amie que j'ai réussi à mettre en couple avec un ami que je connais depuis quelques temps maintenant. Et du coup, cette amie m'a avoué l'avoir trompée. Sauf que je suis amie avec les deux. Ma meilleure amie et l'autre que je connais depuis maintenant assez longtemps. Et du coup, voilà, je sais pas quoi faire. T'es déjà sûre de toi ? Tu as vu, t'as vu quoi ? Constaté l'infidélité ? Alors, j'ai pas vu, mais j'en ai, en fait, en gros, j'ai eu... donc déjà, c'était cette amie qui me l'a avoué en disant, voilà, j'ai fait une erreur. Et elle me fait, je l'ai trompée. Et là, je me suis fait, merde, enfin, pourquoi ? Et donc après, j'ai été, du coup, je connais le garçon avec qui, du coup, elle aurait couché. Et le garçon m'a fait, oui, c'est vrai, mais elle m'a pas dit qu'elle avait un copain. D'accord. Et alors, toi, qu'est-ce que tu te poses comme question si tu dois en parler à ton pote ? Le souci, c'est que si j'en parle à mon pote, je perds ma meilleure amie. Si je lui en parle pas et qu'un jour ma meilleure amie lui dit, clairement, je perdrais le pote en sachant que moi, je le savais. Mais t'es plus proche de ta meilleure amie, on est d'accord ? Pas plus proche, en fait. C'est que quand je les vois tous les deux, donc on discute tous ensemble. C'est pas, en fait, je suis pas plus proche de ma meilleure amie que de son copain, parce que je suis aussi proche l'un de l'autre, parce que du coup, je les vois toujours ensemble, ils sont toujours ensemble, c'est-à-dire que on va boire l'apéro ensemble, on fait tout, et du coup, c'est vrai que il n'y a pas de plus proche de l'un que de l'autre. Mais c'est pas parce que tu les as présentés que t'es garante du couple, enfin tu vois, t'es pas nourrice de tout ça, t'es pas responsable, s'il y en a un qui l'apprend, c'est pas pour ça que tu vas perdre l'autre. Je pense que ça te regarde pas spécialement, en plus elle te l'a avoué en pensant que t'étais une oreille attentive et une bonne confidente. C'est pas comme si tu l'avais appris comme ça en les grillant ou même en le voyant sur Tinder ou une autre connerie, tu vois. Je veux dire vraiment, elle est venue se confier à toi, donc personnellement je le garderai pour moi.
Bah, ceci, c'est que moi, du coup, je suis pas quelqu'un. Après, voilà, je suis pas. Je suis une confidente sérieuse, c'est vrai, mais après, moi, ça me bouffe. Quoi. Tu sais, je vais te dire une chose. Je comprends bien. Je vais te dire une chose très importante. Il y a quand même un point, à mon avis, essentiel. Les histoires de couple concernent le couple. Voilà. Ouais. Et que donc, ils ont à régler leurs problèmes eux-mêmes. Et même, tu n'as même pas. Je sais pas pourquoi elle t'a fait cette confidence. C'est pas très malin. Mais bon, voilà. Si tu interviens, forcément, ça va mettre le désordre. Toute la merde. Parce que, bon, elle a probablement eu tort, et c'est pas bien de tromper l'autre, mais c'est pas à toi de juger. Imagine que ça t'arrive, toi, voilà. Tu trompes ton copain, comme ça, un coup stupide. Voilà, tu sais pas pourquoi, mais c'est arrivé. Et t'es quand même très amoureuse, et tu te dis, bon, voilà, c'est une belle alerte, faut que j'arrête de faire des conneries, et là, il faut que je me recentre sur mon couple. Imagine ça. Et quelqu'un va dire à ton copain, bah, tu sais, en fait, elle t'a trompé. T'en dirais quoi du copain qui dit ça? Honnêtement, je pense que déjà, j'irai voir le mec à qui... je pense que je l'aurais pas dit déjà. Et si je l'ai dit, je pense que honnêtement, j'irai voir le gars en disant, bah, en fait, je pense que c'est pas... J'en aurais pas voulu, honnêtement, parce que c'est mon erreur et c'est moi qui l'ai faite, donc à moi d'en payer les conséquences. Mais c'est à elle de le dire et non pas à toi. Bah c'est oui, à elle de bien sûr. l'annoncer. Le souci, c'est que moi, quand je le vois, je me dis putain, mais ils sont toujours ensemble et bah ouais, mais le souci c'est que lui il sait pas, et le souci c'est que si je coupe les ponts, bah je coupe les ponts déjà avec les deux, et si je coupe les ponts avec lui, il va me faire bah pourquoi tu me parles plus, qu'est-ce qui se passe, t'as des choses à me dire. Marion, enfin, elle te l'a dit. Donc maintenant. C'était une erreur. Ouais, c'est pas comme si elle voulait le refaire. C'est pas à toi de le faire. Enfin, je pense, Amélie, notre auditrice du soir, t'as entendu cette histoire? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, au niveau de ça, on en a déjà parlé avec mes amis. Je leur ai dit que si je les voyais ou si ils me le disaient ou je l'apprenais, je leur laissais un temps pour l'avouer. Et s'ils ne le faisaient pas, on l'avouait à leur place. Mais vous êtes incroyable. Vous êtes vous êtes quoi? Vous êtes une police privée? Non, mais attends. Non, mais je pardonne pas la tromperie. Si mais attends, je suis désolé. Tu ne pardonnes pas dans ton couple, ça te regarde. Tu as tout à fait le droit. Je crois que rentrer dans la vie de couple d'amis, c'est pas sain. Je te le dis comme ça. Je le pense, ce n'est pas sain. Je comprends totalement. En revanche, si tu as affaire vraiment à quelqu'un qui a un comportement régulier, habituel, et qui, tu vois, qui vraiment il se fout de la gueule de l'autre, oui, là, c'est pas tout à fait pareil, évidemment. Si ta copine est avec un mec qui se tape la terre entière et qui profite d'elle, oui, si t'es une amie, tu lui dis, écoute, vraiment, je pense que ce mec se fout de ta gueule. Mais un coup comme ça, bon... Avoué en plus. Ouais, bon, Mallory nous appelle pour réagir. Elle a 22 ans de Mulhouse, peut-être qu'elle a vécu une situation similaire. Bonsoir Mallory. Bonsoir. Bonsoir à toi Mallory. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que tu as vécu? Raconte-nous, pourquoi tu nous appelles? Alors moi, je vous appelle parce que mon copain en fait m'a trompé et c'est une amie à moi qui me l'a avoué. D'accord, donc avec cette amie-là? Non, pas avec cette amie-là. Elle l'a grillé en fait, qui me trompait, et elle me l'a avoué. Et alors, justement, comment est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu lui en as voulu te le dire? Au contraire, tu l'as remercié? Au contraire, je la remercie parce qu'aujourd'hui, j'ai complètement oublié ce garçon, j'ai refait ma vie et c'est beaucoup mieux comme ça. Juste, il te trompait régulièrement ou il t'avait trompé juste une fois? C'était juste une fois. Ah oui, d'accord. Bon, bah écoute, non mais ça te regarde, hein, tu fais ce que tu veux, c'est ton affaire. Hein. Là où franchement ça craint, c'est que voilà, elle connaît les deux personnes, quoi. Ouais, mais à un moment, on est assez grand pour se dire en couple, donc on est assez grand pour assumer aussi les conséquences de nos actes. Est-ce que c'est bizarre quand même qu'elle t'en ait parlé, Marion, au final? Est-ce qu'elle te l'a pas dit pour que tu réagisses Pour se confier, parce qu'elle culpabilise. Je pense qu'elle avait besoin d'une oreille attentive. Je pense qu'elle culpabilise parce que du coup, on travaille ensemble. Et on est en stage ensemble. Et c'est vrai que en gros, c'est pas la première fois qu'elle trompe son copain, pas le même en fait. Du coup, c'est pas la première fois qu'elle trompe, et à chaque fois c'est moi qui viens voir en disant je l'ai trompé. Et du coup, c'est à chaque fois c'est un copain différent, mais elle est trompe, et toujours avec du coup c'est son ex. C'est toujours le même mec avec qui elle est trompe. Et c'est vrai que c'est pour ça que je connais cette personne. Et du coup, moi, ça me ronge. Elle, ça la ronge. Et moi, si je me mets à la place... tu t'impliques beaucoup trop. C'est pas tes histoires. Oui.
Je veux dire, c'est pas à toi de culpabiliser pour elle. Dis-lui vis-à-vis d'arrêter de son t'en mec, parler, quoi. Parce que bon. À moins vraiment que tu aies des sentiments pour ce mec-là. Ça fait tellement mal au cœur, quoi. Tape-toi le mec. Mais non, mais Tape-toi le mec. à moins La vraiment que tu solution. aies des sentiments pour ce mec-là et que ça te brise le cœur de le savoir dans une Ah non, situation pas du tout. comme ça. Donc, bah voilà, dans ces cas-là, je veux dire, elle culpabilise, elle t'en a parlé. Si ça se reproduit, elle t'en reparlera et dans ces cas-là, tu pourras peut-être prendre des décisions différentes. Mais là, pour le coup, je veux dire, elle t'en a parlé vraiment comme une confidente. Ça serait trop con de trahir ta pote et de le balancer. Bah ouais, je sais, mais c'est que. Écoute, Marion, laisse-lui une chance. Si tu veux, va lui parler, va lui dire, bon, est-ce que tu penses que ce serait pas mieux que tu le dises à ton mec? Voilà. Tu peux faire ça. D'accord, C'est Marion. déjà un peu plus correct, même. Bon, voilà. Nous, on te conseille pas forcément d'en parler. Maintenant, C'est à eux de gérer. tu feras aussi ce que te dictera ton cœur. Ouais. Bah oui. C'est pour que tu te sentes bien aussi dans ta peau. Mais en tout cas, si elle peut te préserver de ces tromperies, tu t'en sortiras pas plus mal, quoi. Ouais, j'avoue. Alors, on te fait des gros bisous, Marion. Bon courage. Hein. Ouais, gros bisous à vous. Et merci beaucoup, Mallory, pour ta réaction. Merci à vous. On t'embrasse fort et tu reviens quand tu veux, Mallory. On va t'envoyer le petit pack Love in Fun qui va bien, d'accord? Ah, merci. Ben, je t'en prie. Gros bisous. Salut. Bisous. Salut Mallory. Salut. 01 42 48 5000. C'est Ryan qui nous appelle de Grenoble. Salut Ryan. Salut toute l'équipe, salut Salut. Doc, salut Karel, salut Alice. Salut Salut. Ryan. T'as 17 ans. T'as passé un beau week-end, toi, Ryan? Ouais, bof, enfin, c'est un peu compliqué. Je vous appelle en fait parce que j'entends souvent ma maman avec son nouveau copain et j'ai tendance à faire un peu du bruit, donc c'est un peu, voilà. Ah, t'entends le petit copain de ta mère. Ah putain. Ah, c'est chaud ça. Chaud. Ah ouais, genre tu les entends en train de ken, quoi. Ouais, bref, vas-y, on dit pas trop. Ouais, non, mais bah oui, non, mais j'imagine, quand t'entends maman jouir, forcément, ça doit faire bizarre. Ok. Non, mais attends, excuse-moi, Ryan, mais bon, c'est ce que tu viens de nous dire. J'utilise juste des mots différents. Restez avec nous, on en parle dans un instant. Et dites-nous si vous avez déjà entendu des personnes faire l'amour. Voici Monomine sur Fun Radio, Save Me a Place, le remix du gel sur Fun. Love in Fun 20h, 22h. sur Fun Radio. Love in Fun, tous les soirs. Et c'est gratuit ici pour nous appeler 01 42 48 5000. Vous êtes très nombreux aussi à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Le Facebook de Love in Fun. D'ailleurs, aussi allez mater les vidéos de Kev Adams quand il était notre invité la semaine dernière. Ah oui. Des grosses vidéos où vous allez entendre Kev Adams parler de choses dont il n'avait jamais parlé Non, sur ça, une radio, dans une interview avec le check-up d'Alice. Vous saurez si Kev Adams a déjà fait des autofellations. Entre autres. Restez bien avec nous en tout cas. On va accueillir Ryan, 17 ans de Grenoble. T'es là, Ryan? Ouais, je suis là. Alors, Ryan, il faut que tu nous racontes là parce que il se passe un truc avec ta mère et ton père, c'est ça? Et son nouveau petit copain. C'est mon beau-père. Alors, en fait, si tu veux, ma maman, ça fait 6 ans qu'elle est divorcée. Et voilà, donc du coup, elle a retrouvé un nouveau mec. Mais je suis très content pour elle, tu vois. Genre, c'est trop cool. Je suis content qu'elle ait trouvé de la personne qui lui plaise. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que moi, tu vois, j'ai ma jambe juste à côté de la sienne. Et des fois, son copain, je l'entends un petit peu faire, crac, crac, boum, boum, quoi. Donc, du coup, moi, je sais pas trop quoi faire. Genre, le mec, je le vois le matin à 8h en train de faire du café, mais je sais pas quoi lui dire, quoi, tu vois. Ça me perturbe un peu. Mais je suis content pour elle, tu vois. C'est bien qu'elle. Maman est en forme, hein? Elle fait du sport cette nuit? C'est tous les soirs? Comment? Et tous les soirs? Après, non, c'est pas tous les soirs. Il vient pas tous les jours, le mec, mais il vient, je sais pas, 2-3 fois par semaine, on va dire environ. Alors, c'est hyper gênant de dire maman, je t'ai entendu jouir toute la nuit. Hein, ça c'est sûr. Maintenant, tu peux peut-être faire comprendre que, un petit, je sais pas. Hein, est-ce qu'ils font vraiment beaucoup de bruit? Tu entends un tout petit peu de bruit. Là, il y a beaucoup de bruit, c'est chaud. D'accord. Oui, et puis. Je suis un peu étonné du manque de discrétion des parents. Parce que c'est vrai que les habitations ne sont pas favorables à une vie intime. C'est dramatique, ça. Les cloisons sont du papier, quoi. Coup de gueule contre les architectes, hein, Doc. Hein. Oui, bien c'est sûr. ça, voilà. Bon, mais peut-être qu'elle ne se rend pas compte. Mais moi, je pense que tu diras à maman. Et voilà, tu peux faire l'andouille. Tu dis, maman, j'entends beaucoup de bruit le soir, ça me gêne un peu. Bien sûr. Ouais, mais tu vois, pourquoi en fait, le problème qu'il y a, c'est que ils mettent même des fois la radio, la télé, puis non, en fait. Ah oui, elle est très bruyante. Ouais. Qu'est-ce que t'as entendu Qu'est-ce que j'ai entendu? Je sais pas, des gémissements, on va dire. Ah d'accord, pas de phrases, non. Non, enfin pas. Non, mais parce que. Je mets pas un casque, j'écoute pas spécialement. Non, mais bien sûr, mais des fois, voilà. Mets la main au fond. Oh non. Ce sont des choses qu'on peut entendre. Hein. Vas-y plus fort. Voilà.
Bon, écoute, ton attitude est tout à fait, je la comprends, hein, d'une certaine gêne, je pense qu'il faut l'évoquer. Ouais. T'es pas obligé de dire les mots en sang cru. Hein. Et voilà, le soir, j'ai un peu de mal à dormir parce que je vous entends. Parce que vous faire du baisez bruit. toute la nuit. Voilà, tu n'es pas obligé d'utiliser ces mots-là, mais tu dis parce que vous faites beaucoup de bruit, et ça me gêne un peu. Est-ce que c'est possible, voilà, hein. Bien et sûr. en plus, tu n'as pas une chambre où tu peux pas dormir un peu plus loin. C'est pas possible, il n'y a pas de place. Non, c'est surtout que l'organisation de la chambre est faite pour que mon lit, malheureusement, coïncide avec l'autre côté de la chambre. Oh putain, quel enfer, bouge ton lit, mon pote. Amélie, notre auditrice du soir, t'as déjà été confrontée, est-ce que t'as déjà entendu tes parents faire l'amour? Enfin, je sais pas si c'était déjà arrivé, toi, Amélie? Mes parents, non. Non? Moi non plus, jamais. Non. Et Je vais même pas imaginer ça, en fait. Ah ouais, non, mais ça, c'est plutôt sain, ton attitude. C'est tout à fait sain. Ah, mais on n'imagine pas. Enfin, moi, je sais que j'imagine C'est mieux comme pas ça. mes parents faire le truc, quoi. Toi, tu les imaginais, Alice? Ah non, mais de toute façon, c'est sûr qu'ils l'ont jamais fait. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on est tous là. Hein. Non, il y a Alexis qui nous appelle pour réagir. Il a 19 ans, il est de Beauvais. Bonsoir, Alexis. Salut. Ça va quoi? Alors, Salut. toi, tu nous appelles aussi par rapport à tes parents ou pas? Exactement. Est-ce que papa s'occupe bien de maman? C'était pas avec ma mère, c'était avec ma belle-mère. Ah. Mais ouais, Oui, enfin, sa deuxième femme, oui. D'accord, donc ton père avec la belle-mère. Et alors, qu'est-ce qui se passait à la maison? Alors en fait, c'était quoi la maison? C'était en vacances. En fait, si tu veux, quand tu vas au camping, le vendredi soir, il y a la boum. Ah, la boum, bien sûr. Et l'élection de Miss Camping. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, si tu veux, moi, j'y allais et j'avais une autorisation de sortie parce que j'étais encore jeune. Et je devais rentrer à minuit. Ouais. Et du coup, je suis rentré à minuit. Sauf que, du coup, moi, je rentre discrètement. Ouais. Et en fait, je m'allonge et je sens mon vélo me vibrer et tout ça. Et puis, ma belle-mère faire des bruits. Oh putain. Et du coup, moi, je suis reparti, je suis désolé. Et en fait, après, du coup, je suis rentré plus tard. Et mon père m'a engueulé parce que je suis rentré plus tard, mais j'ai pas osé leur dire pourquoi. Ah ouais. Ah, t'étais gêné, quoi. Bah ouais. Ah ouais, mais du coup, tu n'as rien dit. Non. Oui, mais tu peux toujours dire des phrases anodines comme je voulais pas vous déranger. Ouais, Parce que c'est pas mal, ça donne. Ouais, mais Ah j'ai ouais. pas pensé, j'avais 14 Ah oui, ans. oui, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Mais ceux à qui ça arrive, dites ça, dites des mots comme ça. Je veux pas vous déranger. Enfin. Qui dans l'équipe a déjà entendu ses parents faire l'amour Ah non, pas mes parents. Guillaume du stand. Grands-parents. Grands-parents. Oh non, putain. Grands-parents, maison familiale, toute la famille qui était là. Grande réunion au petit-déj parce qu'on a entendu des bruits la nuit. Ouais. Et donc on suspectait tous, tu vois. Et en fait, tout le monde a dit bah non. J'ai dit mes parents, non, c'est pas nous. Mes cousins, non, c'est pas moi. Mon frère, non, c'est pas moi. Et en fait, on a tous fermé nos gueules parce que le dernier couple qui restait, c'était mes grands-parents de 80 ans. Putain, mais quelle santé. Ah ouais, de fou. Moi, j'étais très fier de mon grand-père. Bravo, Jean-Jacques. On l'embrasse pas, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Moi, je l'appelle Papala. Gaga et Papala, bisous, vous êtes formidables. Non, mais c'est vrai, Il bien avait sûr. 90 ans. Non, ils ont 80. Enfin, aujourd'hui, ils ont 85, donc à l'époque, ils avaient 80, quoi. D'accord, et ils le font encore ou pas? Bah écoute, j'espère pour eux, s'ils ont la santé, autant y aller. Et t'entendais ta grand-mère et tout? Ouais, on a entendu des bruits un peu suspects, tu vois. Jean-Jacques. Et voilà, on savait pas qui c'était. Moi, je pensais que c'était mon père ou mes frères, je m'en fous, tu vois. Mais Ouais. sur le moment, j'ai pas suspecté, quoi. Ah bien sûr, putain, c'est le choc quand même, les grands-parents quoi, qui continuent de faire l'amour, mais c'est vrai, on peut faire l'amour jusqu'à la mort. Hein, Doc. Oui, bien sûr. Oui. Bien Sans sûr. problème. Et alors, Cassim, toi aussi, t'as entendu tes parents? Non, moi c'était hein ma petite sœur, vu que ma Quoi sœur. Ta petite sœur? Ouais, ma sœur elle ken, elle y va quoi. Ah ouais? Ah ouais, je Ça, représente et- tout. Ouais. C'est quoi? Et Ça tapait contre le mur et tout, enfin c'était un peu choquant. Non. Quoi. Putain, mais je la connais bien en plus. Ah ta- ouais, mais le lendemain je lui ai dit bah dis donc, elle m'a dit non mais parce que voilà, on était en forme. Je dis bah oui, je vois ça ouais. Ah d'accord. Ouais. Et alors toi, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah j'ai écouté et je me suis branlé. Non. Le truc, le truc horrible, tu sais. Il y avait ma soeur à côté, on me suis branlé. C'est dégueulasse, Cassim. Stop, arrête-toi tout de suite. On va continuer de prendre d'autres réactions dans un instant. Il y en a beaucoup qui entendent leurs parents faire l'amour. Alors ça peut être les grands frères, grandes sœurs. Hein, venez nous raconter. Ou alors des potes à vous. Venez nous dire là sur Fun Radio qu'est-ce qui s'est passé justement. 01 42 48 5000. Ça on adore. Marwaloud avec Fallait pas sur Fun Radio. Du sexe et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. C'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. Merci beaucoup d'être avec nous et j'espère que vous passez une bonne soirée. Il va y avoir du son encore dans un instant avec UGL, le remix bien sûr. De Bella Ciao. La Casa des Papel, la série événement où tout le monde parle en ce moment. Et ça c'est le nouveau Sean Paul avec Made Love.
Alors il y a bien un truc que je supporte pas, et ça c'est sur les réseaux sociaux et tout, c'est un délire, c'est les spoils. C'est un fléau. C'est un fléau, on est bien d'accord. C'est-à-dire que quand vous racontez la fin, par exemple, d'une série comme La Casa des Papel, il y en a ici qui l'ont pas vu. Je peux la raconter parce que moi j'ai vu juste le dernier épisode. Surtout tu ne fais pas ça. Il est chiant, ça fait une semaine qu'il nous... Surtout tu ne le fais pas. Non, parce qu'on respecte ceux qui n'ont pas vu. Tu comprends ? Il y a un mort au moins. Oui, non, mais tais-toi. Il y a un membre de ta famille qui va mourir si tu continues. Bien sûr. Et alors. Ne spoilez pas, c'est pas parce que je viens de dire ça, parce que je vous connais. Allez sur le Facebook, racontez la fin. Pas de spoil. Non mais voilà, faut garder le plaisir pour tout le monde. Il y en a plein qui sont jaloux de ceux qui n'ont pas encore regardé. Ouais. Mais c'est vrai, hein, parce qu'il paraît que c'est vraiment une série incroyable. Ils meurent tous à la fin. Mais il raconte n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas, il raconte n'importe quoi. Enfin, on n'en sait rien, on n'a pas vu la fin. Non, mais je sais que ça se termine pas comme ça de toute façon. Alors on va continuer d'avoir beaucoup de réactions, puisque on parlait de griller ses parents en train de faire l'amour, en tout cas de les entendre. Sabrina est avec nous, elle a 22 ans, elle est de Poitiers. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Salut. Sabrina, t'as déjà entendu tes parents faire l'amour, toi? Qui t'a entendu? Alors non, en fait, j'étais en résidence étudiante. Et en fait, j'ai entendu des voisins. Oui. Alors en fait, c'était pas mal de studios et ça fait une forme de U, la résidence. Ouais. Donc, disons que niveau vis-à-vis, tout ça, c'était déjà pas mal. Et en été, on avait tous les fenêtres grandes ouvertes. Et ça résonne dans les cours d'immeuble. Ah oui. Oui. En fait, on avait les fenêtres grandes ouvertes. Oui, Sabrina, vas-y. Détends-toi, ma chérie. Tout va bien. Non, mais c'est parce que du coup, on me dit que ça résonne, alors voilà. Non, je dis quand les gens font l'amour, parce que moi, je l'ai vécu en rentrant chez moi comme ça quelques fois, il y a longtemps, mais effectivement, les fenêtres ouvertes et la cour d'immeuble, mais c'était quasiment un film porno avec un amplificateur de son. Ah oui, il y a de l'écho. Il y a de l'écho, ça résonne. Voilà, en fait, on avait tous les fenêtres grandes ouvertes parce que voilà, en plein été, il fait super chaud et tout. Et j'entendais gémir, du coup, curieuse comme je suis, je me mets à la fenêtre. Et je vois qu'on est une vingtaine à nos fenêtres à regarder et on se regarde tous un peu bizarrement. Et là, franchement, désolée, je vais être vulgaire, mais on entend d'un coup comme ça: prends-moi, je suis ta salope, je suis ta chienne, vas-y. Ah, superbe. On se regarde tous, on Vous avez commence applaudi? à rigoler, forcément. Ouais. En fait, c'est à la fin quand le mec a dit prépare-toi, je vais tout lâcher. Là, on a tous applaudi, on est partis tous. Ah, c'est génial. Ah putain, c'est génial. Et Sabrina, quel grand souvenir. Ça a dû donner des idées à certains. C'est clair. Je vais tout lâcher. Ah putain. Qui dit ça, sérieux? Ah bah eux. C'est énorme. Ah ouais, non, énorme Sabrina. Et sinon, ça t'est jamais arrivé perso de te faire surprendre Ou alors on me l'a pas dit. C'est sûrement ça, ouais. Lara aussi est avec nous. Elle a 24 ans, elle est de Dijon. Bonsoir Lara. Salut. Salut à toi Lara. Est-ce que toi aussi tu as surpris peut-être des voisins, tes parents Alors moi, c'était mes voisines. Elles venaient de s'installer depuis une semaine en fait. Et je me suis réveillée pendant la nuit, je savais même pas pourquoi. Et en fait, je les ai entendues toutes les deux en train de faire leur petite affaire et tout. Et donc, je les ai... à l'époque, c'était le répondeur de Bruno. Oui. Et en fait, à 22h, j'ai appelé le répondeur de Bruno en me disant oui, quand on surprend ses voisines en train de faire leur petite affaire à 22h, là, qu'on se lève à 6h le lendemain matin. Génial, et t'avais enregistré en fait. Ouais, c'est enregistré, et le pire, c'est que c'est passé le lendemain matin. Ah bah ça, Bruno a sauté sur le case, tu m'étonnes. Ah oui, ouais. Et on les entendait bien faire l'amour toutes les deux. Ah ouais, on les entendait bien en fait. C'est des petits studios, donc on entend, dès qu'on est dans le couloir, on entend tout. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être avec elle, quoi. Ah oui, concours d'orgasme, juste à côté de chez toi, quoi. Mais les deux, en fait, vu qu'elles étaient en couple, en fait, les deux faisaient du bruit. Et donc, ça faisait amplificateur, quoi, dans l'immeuble. Ah oui, ok. Écoute, Lara, j'aurais bien aimé être ton voisin pour entendre ça. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Rémi aussi est là. Rémi de Dunkerque. Bonsoir Rémi. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir Rémi. Qu'est-ce qui t'est le doc. Salut. Qu'est-ce qui t'est arrivé Rémi? Moi, il m'est arrivé quelque chose il y a, je dirais une dizaine d'années en fait. Donc je pars me coucher vers 22h30. Ouais. Ce qui est normal.
Je vais me coucher, je commence à allumer la télé, donc je regarde la télé tranquillement et j'entends le chien aboyer. Donc normal, j'ouvre la porte et en fait je sais pas pourquoi j'ai ouvert la porte de mes parents pour demander à mon père si c'était normal. Ouais. Et au moment où j'ai ouvert la porte, mon père est en train de prendre ma mère en levrette. D'accord. Et là alors, quelle a été ta réaction? J'irai vite refermer la porte et je suis parti. Et vous en avez reparlé après? Le choc. On n'en a jamais reparlé. Ah ouais. Ça Ils m'étonne ont pas osé, quoi. Ça m'étonne pas. Comme si ça n'avait jamais existé, quoi. Ouais, voilà. Et tu te sentais coupable d'être rentré, bien sûr. Un petit peu, oui. Et puis, après, comme je dis, on n'en a plus parlé. Je suis parti. J'ai eu du mal à me rendormir quand même. Ah ouais, non, tu m'étonnes. Et est-ce que ça c'était il y a 10 ans, là, t'as 24 ans, donc t'avais 14 ans. J'imagine que l'image est toujours dans ta tête. Toujours. C'est pour ça que j'ai appelé tout de suite quand j'ai entendu Ryan. C'est horrible. Comme si c'était hier. Ouais, voilà. D'accord, Rémi. Putain, alors ça, c'est choquant, hein, j'imagine, hein, quand tu vois tes parents. Oui, c'est vrai, c'est étonnant que dans les maisons, on ne frappe pas avant d'entrer, par exemple. C'est quelque chose de... Voilà, je le dis comme ça. Hein, ouais, mais après, donc, là, c'était la panique. Si tu veux, il a même pas pensé... Il rentrait chez lui, quoi. Tu penses pas aller voir comme ça Ouais, ça arrive. Mais il rentrait dans la chambre de ses parents. Donc, mais je sais ce que tu veux dire, Doc. Mais bon, enfin, à chaque fois, tu veux, ton coup de speed... Je lui fais pas de reproche, je dis simplement, voilà. Bon. Ton coup de speed, tu rentres, voilà, t'arrives au mauvais moment, quoi. C'est sûr que là, putain, quand tu vois papa qui fait une levrette à maman, c'est chaud quand même. Hein. Coralie est avec nous aussi. Bonsoir, Coralie. Oui, bonsoir. Bonsoir Coralie, tu viens de mettre ton frein à main, c'est ça? Non, je viens de sortir de la voiture. D'accord, sois la bienvenue Coralie qui nous écoutait là sur la route et qui nous appelle parce qu'elle a aussi observé ses parents en train de faire l'amour, Coralie? Non, ma meilleure amie. Ta meilleure amie, d'accord, comment ça se passe? Donc pas observé, juste entendu, ça ira bien comme ça. On rentrait de boîte avec des couples d'amis. Et donc mon amie a fait connaissance avec un gars qu'elle a ramené à la maison, pas de souci de ça. Sauf que je l'ai écouté toute la nuit. Et le lendemain, j'ai été la voir, mais devant tout le monde, sans gêne. J'ai dit, écoute, t'as bien pris ton pied toute la nuit, quoi. Elle me dit oui. Et j'ai dit, mais en même temps, est-ce que t'as fait une fellation, un gars? Elle me dit, oui, mais comment tu le sais? Je fais, il y a des bruits qui trompent pas. Et donc devant tout le monde, elle s'est sentie gênée devant tout le monde. Ouais. Et donc, je voulais lui faire une petite dédicace parce que c'est un petit peu l'auditrice du soir, en fait. Non Amélie, je te déteste. alors Amélie, c'est énorme. Dis donc, tu nous avais caché cette petite histoire. De fellation bruyante. À chaque fois. Non, alors je suis pas bruyante, mais à chaque fois, elle m'écoute. Je nie n'importe quoi, tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Coralie ne fait jamais l'amour? Si, bien sûr. Je suis en couple, si. Mais ce soir-là, elle s'en doutait pas et quand j'ai lâché le morceau, quand j'ai lâché le truc devant tout le monde, elle s'est sentie un petit peu con, quoi. J'adore. Légèrement, saleté. Tu viens de perdre ta meilleure amie ce soir, Coralie, je te le dis tout de suite. Non, je la aime fort, ma meilleure amie. Je la aime fort. Coralie, Rémi, Lara, Sabrina et Alexis aussi. On va vous envoyer à tous des sextoys Lelo parce que vous avez été fantastiques et parce que vous avez été les témoins de scènes horribles d'amour. On vous régale. Et doucement, ma cochonne. Mais doucement, mes parents. On vous fait des gros bisous les amis et vous revenez quand vous voulez. Salut, tout le monde repart avec son sextoy Lelo et on va accueillir Tim. Ça y est, il est là. Je l'attendais avec impatience Tim. Tim, il a salut beau gosse. Salut Doc, salut Karel, salut. Vous l'entendez ou pas dans sa voix? Il a changé, non? J'ai bien l'impression que c'est devenu un homme. Enfin, Tim, on sait pas, j'espère. Tim, 16 ans de Bordeaux, tu nous as appelé, c'était cette semaine. C'était quand? C'était mercredi? C'était jeudi et tu nous as dit voilà, j'ai besoin d'un petit coup de main. Faut que vous appeliez ma mère pour que je puisse aller dormir chez ma petite copine. C'est ça exactement. Voilà. Et tu voulais, tu comptais faire l'amour avec elle. Voilà, c'est ça, en gros, oui. Voilà. Et alors tu vas nous raconter qu'est-ce qui s'est passé parce que en appelant ta mère, on avait eu l'autorisation, t'avais eu l'autorisation justement de dormir chez ta copine. Et oui, c'est ça exactement. Bon, on va tout savoir dans un instant. Restez bien avec nous. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone bien sûr pour nous appeler et pour réagir au standard. En attendant, c'est le remix du gel de Bella Ciao sur Fun Radio. Love in Fun. 20h, 22h.
sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio et on prend de vos nouvelles régulièrement, vous passez sur l'antenne et puis on ne vous abandonne pas. En plus on vous rappelle pour que vous nous racontiez justement qu'est-ce qui s'est passé après votre passage dans l'émission. On va avoir des nouvelles de Tim, 16 ans de Bordeaux. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Bonsoir Tim, l'appel à l'aide cette semaine, c'était jeudi soir dans l'émission, tu nous as appelé pourquoi ? Eh bien en fait, ma copine voulait que j'aille dormir chez elle le samedi soir puisqu'il n'y avait pas ses parents, mais ma mère ne voulait pas. Et donc on a appelé ta maman en direct pour lui demander si c'était possible de gérer cette histoire. Ouais, voilà, c'est ça. On écoute et derrière on va savoir ce qui s'est passé alors. Ouais. Ok, c'est parti. Oui, allô? Ouais, non, c'est moi. Oui, Tim, chérie, t'es où? Là, du coup, je suis encore dehors, mais t'inquiète, je rentre. Mais en fait, ouais, mais tu devais être là il y a une demi-heure, quoi. Oui, mais c'est pas grave. Je t'appelle pas pour ça, en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais du moment que je vais bien, c'est ça qui compte, non? Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, voilà, je t'appelle par rapport à ce week-end. Oui. Pour que j'aille dormir chez Célia. On en a déjà parlé, et tu sais que je suis contre. Donc je changerai pas d'avis. C'est pas en m'appelant comme ça. Parce que il y a pas ses parents. Et de deux, je les connais pas non plus. Voilà. Justement, ils sont pas là. T'imagines bien ce qui peut se passer entre deux adolescents de 16 ans. En tout cas, moi, je l'imagine très bien. Et j'estime que voilà, ça fait que quelques mois que vous êtes ensemble. Vous pouvez encore apprendre à vous connaître. Et voilà. Donc, non, clairement, je suis contre. Voilà. Et c'est pas là en m'appelant en plus avec du retard, etc., que ça va changer quelque chose. Oui, mais du moment que je vais bien, tout va bien, c'est bon. Oui, tout va bien. Oui, effectivement, tout va bien. C'est pas une solution à tout, mais... Non, je suis contre. Allez, rentre. De toute façon, on va pas en reparler comme ça au téléphone. Tu rentres et voilà. Bon, alors effectivement, ça a l'air compliqué. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Bonsoir Angélique, vous êtes en direct. Je vous explique, je m'appelle Karel, vous êtes en direct sur Fun Radio dans Love in Fun. Je vous présente le doc, il est médecin. Madame. Voilà, Bonsoir. et je vous présente Alice, Bonsoir. animatrice, Bonsoir, Cassim, voilà, toute l'équipe. Et Tim nous a raconté un petit peu, voilà, son histoire avec cette fille, pour qui il a beaucoup d'affection, et il avait peut-être envie, pour une fois, de passer un petit peu plus de temps. Une fameuse nuit, voilà. Oui, une fameuse, oui. Oui, non mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut en parler, Angélique? Parce que j'ai l'impression que le sujet, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce qu'il est encore jeune. Alors, Célia est toute mignonne, toute gentille. Ils sont tout mignons tous les deux, il n'y a pas de problème. Mais non. Mais maintenant, Tim n'est plus un petit garçon, ça devient un jeune homme. Fougueux. Ça restera quand même pour moi. Hein. Ça bien reste sûr. Un bébé, hein. Bien sûr. Oui, enfin, oui, mais on peut parler de ça, c'est très intéressant. Il a 16 ans, mais... Vous avez du mal à le voir grandir, un petit peu? Oui, certainement. C'est le premier, donc oui. Oui, maintenant il a des érections comme tout le monde. Voilà. Et il se branle. Non, attendez. Voilà. C'est vrai. Oui, non mais c'est vrai. Elle n'a pas envie d'entendre ça peut-être. Mais bon. Non, pas vraiment, effectivement, même si je sais que ça existe. Bon, écoutez, moi je trouve une chose, on va voir les choses positives. D'abord, il vous en parle. Oui, d'accord. Effectivement. Donc, de toute façon, vous savez très bien que vous n'allez pas être en permanence derrière lui, que s'il n'y a pas des nuits, il y a des journées. Et dans les journées, ce que vous avez redouté, parce que vous l'avez dit, vous n'avez pas envie, vous avez peur qu'il y ait une relation sexuelle, c'est ce que vous dites, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce que vous pensez que vous pouvez l'empêcher réellement? La chose importante, moi je n'ai pas cautionné ça ou pas, c'est pas mon problème, mais la chose importante, c'est que quand même il a une relation affective, il aime cette fille, il est amoureux. Est-ce qu'il va faire une première fois? On n'en sait rien, peut-être qu'il ne le fera pas d'ailleurs. On ne sait pas, tu es d'accord? Voilà, mais il requiert votre confiance et je trouve qu'il pourrait très bien faire ça. Il aurait pu vous raconter un bobard, je vais dormir chez un copain. Non, il a dit la vérité. Non, effectivement, il a dit la vérité, il est s'est confié, honnête. on connaît sa copine. Effectivement, il y a une très bonne relation de ce côté-là maintenant. Elle aussi, à 16 ans, c'est sûr. Elle va pas coucher avec un mec si elle n'a pas envie. Et je pense que votre fils est très raisonnable. Ils vont pas forcément avoir des relations sexuelles. Je trouve la maman super cool en tout cas. Et en plus, vous êtes encore jeune, Angélique. Oui. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question?
Allez-y, vu que vraisemblablement ma vie perso. Non, mais attendez, libre à vous de les détails. Pas, Vous n'avez pas les bien sûr. détails. Hein. Et vous est-il arrivé enfin, à quel âge avez-vous fait votre première fois? 18 ans. 18 ans, voilà. Donc, et la personne avec qui vous l'aviez fait, avec quel âge? 18 ans. La moyenne d'âge, Doc, des premiers rapports 17, sexuels, c'est 16, 17, 18 ans. Mais juste bon, j'imagine que c'est une histoire d'amour, en tout cas, je le souhaite pour vous. Oui. Voilà, vous en gardez un beau souvenir. Votre fils a une histoire d'amour. Angélique, Oui. je vous pose une dernière question. C'est oui ou c'est non? Oui, allez, ça va être oui. Ouais. Tim. Non, concurrente quand même. Un peu. Tim. Mais oui. Tu vas la faire, t'as le vrai. Ah, j'étais plein d'espoir. Tu vas la faire, t'as le vrai. Et oui, nous sommes dimanche soir, nous sommes en direct et Tim est avec nous de nouveau. Tim, 16 ans, de Bordeaux, qui a donc passé cette fameuse soirée avec ta chérie. Ah oui. Que s'est-il passé, Tim? Alors, que je te raconte, je suis arrivé dans l'après-midi. Donc, ça s'est passé tranquillement. Hein. On a regardé La Casa de Papel. Ensuite, on a fait des pâtes le soir. Et ensuite, on a fini La Casa de Papel. Ensuite, on s'est fait des petites papouilles, voilà. Et bien ensuite, on n'a pas joué aux cartes, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, donc tu l'as fait? Eh bien oui, je l'ai fait. Il l'a fait. Ouais. Tu t'es protégé au moins, j'espère. Avec les capotes Love in Fun. Avec les capotes Love in Fun. Et alors, tu l'as fait une fois? Tu l'as fait 2 fois? Je l'ai fait 2 fois. Bah, bravo. Pas mal. C'est parce que la première, c'était... Alors, raconte-nous, parce qu'on parle souvent de la première fois dans cette émission, et c'est vrai que parfois, c'est jamais... c'est pas toujours... Comme on l'imagine, en tout cas. Exactement. Tim, comment s'est passée ta première fois? Ah, c'était excellent, les gars. C'est-à-dire, vas-y, raconte, qu'est-ce que vous avez fait et tout? Juste une petite pénétration. Oui. On s'est contenté de la base pour débuter. Bien sûr. Et puis je pense que cela pourrait se reproduire éventuellement le week-end prochain. Ah, t'as encore l'autorisation d'aller chez elle? Alors non, alors peut-être que je vais vous rappeler jeudi soir, on ne sait pas. D'accord. Parce que est-ce que ta mère t'a posé la question, savoir si tu avais une relation sexuelle ou pas, ou elle est restée très discrète? Eh bien, quand je suis arrivé, elle m'a dit bonjour et elle m'a lâché un petit regard. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais elle se doute de quelque chose. Et est-ce que tu lui as dit maman, je suis un homme? Non, pas du tout. On n'a pas. Non, mais je trouve que ta maman est très discrète et effectivement, elle ne va pas évoquer ta vie sexuelle. Ah, c'est très tabou chez nous en plus, donc. Mais non, je trouve ça plutôt sain. Elle n'a pas te demandé alors c'est passé comment. Enfin, c'est assez délicat. Faut pas putain. Et quand les parents commencent à te demander comment ça s'est passé, fuyez quoi, les amis. Ça n'existe pas cette question. On t'a déjà posé une question comme ça, toi, Alice? Non, on m'a demandé juste si je l'avais fait, quoi. Ah ouais? Ouais. Genre, mais c'était ton premier mec En fait, j'avais genre 16 ans et ma mère m'a dit oui, bon, t'en es où? Parce que tu m'avais dit que t'attendrais tes 16 ans. J'ai fait oui, j'ai déjà fait. Ça faisait genre 1 an et demi, tu vois. Mais j'ai juste dit que oui, en effet, je l'avais fait. Moi, dans ma famille, c'était tellement tabou, quoi. Mais genre, jamais on parlait de sexualité, quoi. Ça m'empêchait pas de passer à l'action. Non, mais c'est vrai. Et Amélie, tu te souviens de ta première fois, toi, ou pas? Et je la regrette. Tu la regrettes? Mais pourquoi? Parce que j'étais jeune et que c'était une pulsion et je la regrette. Mais quel âge tu avais? J'avais 15 ans. Et après, tu as rencontré un homme, un garçon, j'imagine. Plus tard, ouais, j'ai rencontré un autre garçon qui, lui, a attendu plus longtemps et qui était vierge quand j'ai couché avec lui. Mais j'aurais préféré faire ma première fois avec lui. D'accord. Bon, tu gardes un bon souvenir avec lui. Ouais. Parce qu'il était prévenant, il était doux, enfin, vraiment ce que j'aurais bien aimé pour une première fois, alors que la première fois, ça s'est fait comme ça, quoi, enfin... souvent, c'est ce qu'on dit, hein. Faut bien se méfier de la première fois, il faut essayer de le faire avec quelqu'un qu'on aime et qui soit, vachement attentif, quoi. Je la regrette, mais bon, après, maintenant, c'est passé... oui. De toute façon, c'est fait.
Et ça s'est pas trop mal passé non plus, quoi. C'était pas non plus un drama. Sinon j'aurais pas réitéré la chose après, mais Bien sûr. Non, ça s'est pas trop mal passé, mais ouais, je regrette quand même. En attendant, pour Tim, t'as été d'où? T'as été parce que c'était pas sa première fois, elle. Hein. Si. Ah ouais, d'accord. Les deux. Ah ouais, putain, les deux. Et t'as été prévenant? T'as été d'où? J'étais parfait. Ah. Enfin, je l'espère. Hein. Bon, Tim, on est content pour toi. Hein. C'est un peu grâce à nous que tu n'es plus au. Ouais, les gars, merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Est-ce que t'as fait comme moi à l'époque? Genre, t'as appelé tous tes potes pour leur dire ou pas? On a une conversation des gars de la classe, et la première chose que j'ai fait, je leur ai envoyé un message. Ah oui, non mais je leur ai envoyé une photo. Non, parce qu'il faut des preuves et tout. Banane pêche en emoji. C'est fort. Et félicitations Tim, et puis pourvu que ça dure. Merci beaucoup, merci à vous. Prends soin de ta chérie surtout, et puis tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Ouais, merci beaucoup, et peut-être à jeudi, du coup. Bien sûr, et on va continuer de t'envoyer des capotes, parce que j'ai l'impression qu'on va devenir ton fournisseur officiel. Merci. Et d'ailleurs, je le lâche, 01 42 48 5000, vous gagnez des capotes Love in Fun à tout moment en nous appelant. D'accord, Tim? Ouais, écoute, je pense que je vais en demander à Guillaume, quoi. Ça marche. tu raccroches pas, on te le repasse en antenne. Salut Tim. Merci beaucoup, salut tout le monde. Salut Monsieur Tim, désormais. Brahim est avec nous, 19 ans du Havre. Bonsoir Brahim. Bonsoir Brahim. Brahim est en train d'écouter l'émission. 01 42 48 5000, c'est le numéro qu'il a composé, il est à l'antenne. Qu'est-ce qui s'est passé Brahim? Pourquoi tu nous appelles? En fait, je vais vous raconter que quand j'étais en train de faire l'amour, j'ai dû appeler le pompier parce que je suis resté bloqué. Ah, on peut rester bloqué. Pénis captivus. Pénis captivus. Ça, c'est beau ça, Doc. Oui, c'est un pénis captivus. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut arriver. C'est comme les chiens quand ils font ça, l'amour. C'est à chaque fois les chiens, les relations sexuelles, effectivement, et pendant un temps, il faut que la verge de chien dégonfle pour pouvoir sortir. D'accord. Pénis captivus. On dirait un sort d'Harry Potter. Tu sais. Pénis captivus. Restez avec nous. On va écouter Sean Paul, c'est le nouveau, avec Mad Love sur Fun Radio. A tout de suite les amis. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. 38 5000. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Il va se passer plein de choses dans l'émission jusqu'à la fin, là, jusqu'à 22h, avec entre autres Brahim qui va nous raconter dans un instant comment il a dû appeler les pompiers parce que pendant une relation sexuelle, il est resté bloqué dans sa partenaire. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Je rappelle le pénis captivus que Doc nous a cité, bien sûr. Oui. Qui est également un sort dans Harry Potter, c'est ce que Alice nous a dit, le pénis captivus. Dans un instant, restez avec nous, mais là, on a une petite info d'Alice. Alors on va parler du mec, je vais dire le moins chanceux ou le plus chanceux de l'année, à vous de juger. En fait, en l'équivalent de 3 ans, il est passé à côté de plein d'événements. C'est un Américain qui a 20 ans. En fait, il s'est retrouvé, il s'est fait mordre par un requin, il s'est fait à moitié croquer la tête par un ours et il s'est fait mordre par un serpent. Alors je vous explique, c'est-à-dire que lui, il fait plein de choses, c'est un casse-cou, c'est un aventurier. Et en fait, il faisait du bodyboard au large des plages. Et il s'est fait choper la jambe par un requin tigre de 2 mètres et le mec pensait avoir perdu sa jambe, sauf qu'il a eu que 7 petits points de suture. Ensuite, il fait une petite randonnée, il dort dans un camp et là il se réveille, en fait la tête à l'intérieur de la bouche d'un ours qui était en train de le traîner sur plusieurs mètres. Mais il s'en est sorti parce que l'ours l'a finalement lâché, il a réussi à s'enfuir avec juste quelques petits séquelles au niveau de la nuque. Ah oui, quand même. Et ensuite il s'est fait mordre par un serpent à sonnette. Le mec n'a que 20 ans, donc le serpent à sonnette quand même malade pendant quelques jours, mais il s'en est sorti. Donc voilà, ses parents remercient la nature d'avoir fait en sorte qu'il soit toujours là et j'ai trouvé ça complètement ouf. C'est vraiment un mec qui soit a vraiment la poisse, soit a vraiment de la chance, je sais pas. Ouais, surtout de la chance à mon avis. Mais le coup de l'ours, c'est quand même un truc de malade. C'est ouf. T'imagines, il décrit le truc que en fait, il ressentait vraiment la mâchoire de l'ours qui faisait vraiment pression sur lui et qu'il sentait la respiration, le souffle dans sa nuque. Ours, quoi. Et il l'a traîné quand même sur 4-5 mètres. Et il a eu la sensation que c'était interminable. Là, tu nous fais voyager, Alice. Et il est pas mort. Ah, vous êtes fiers. Pour une fois qu'il y a une info d'Alice sans mort, ça fait plaisir. Mais non, vous êtes dur. On va accueillir Brahim. Brahim, 19 ans du Havre. Brahim qui nous appelle au 01 42 48 5000. Bonsoir Brahim. Salut Brahim. Salut à toi Brahim. Vas-y, raconte-nous ton histoire. Salut la famille, ça va? Ça va. Alors par contre, il va falloir que tu enlèves ton haut-parleur et que tu parles bien dans le téléphone, Brahim. Comme ça, c'est mieux?
Ouais, là c'est mieux. Vas-y, raconte ton histoire. Bah, en fait, il y a environ 2 ans, un truc comme ça, j'étais à une soirée et il y avait une fille qui me chauffait depuis le début de la soirée. Ouais. Et on est parti dans la chambre et tout. Et genre, elle est montée sur moi et tout ça, on a fait l'amour et tout. Et il y a la porte qui a claqué. Et du coup, on est resté bloqué. Resté bloqué. Oui, en fait, tu pouvais plus bouger. Et genre, au début, je pensais qu'elle faisait... Genre, tous les deux, on est restés bloqués et tout. Et ça faisait mal et tout. Oui. Et après, on a essayé de se lever, on n'a pas réussi, on est tombé, tout ça. Et on était toujours bloqués. Donc, tu étais... Brahim, tu nous entends bien ou pas? Oui, je vous entends bien. Et t'écoutes à la radio ou parce que là, j'ai l'impression que quand tu nous réponds, il y a 2-3 secondes de décalage. Non, pas du tout. Ah si. Peut-être le réseau, je sais pas. D'accord. Et alors, Brahim, donc tu étais dans ta copine, complètement bloqué, et vous n'arriviez plus à vous en sortir en fait. Ça. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Non, c'est un peu gênant, je suis pas content. Et c'était pas ma copine, c'était... voilà quoi. Oui, mais il y a une solution. Alors, bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Alors, vous avez appelé qui? Bah, on a appelé le 15. Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Au bout d'une vingtaine de minutes. Il y a une chose à faire avant, mais on va en parler. Ils nous ont dit qu'il fallait que je me mette un doigt dans le cul. Non, la fille, il faut mettre dans l'anus oui, de la fille. Exactement. Mais c'est pas dans ton cul. Il a pas compris, il l'a mis dans son cul à lui. Ah oui, Abraham, tu l'avais dans ton cul du coup le doigt. Il fallait qu'elle se mette un doigt dans le cul, je veux dire. D'accord. Non, mais il faut que tu le fasses toi. Tu lui as fait ou pas? Oui, exactement. Et moi, je voulais pas du coup. Et les pompiers, ils ont dit que si je le faisais pas, il fallait qu'ils viennent, etc. à la soirée. Ouais, oui, bien sûr, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as fait ou pas? Au bout d'une 30... Oui, je l'ai fait. D'accord, Brahim. Et alors, ça a tout décoincé ou pas? Avec des négociations, je l'ai fait. D'accord. Et alors, t'avais le doigt qui puait ou pas? Et après... Mais il s'est passé 2 ans entre tout ça, putain, laisse tomber. Bon, Brahim, tu racontes. Tu es sorti ou t'es pas sorti? Bon, on est sorti à la fin. Ok. Allez, bonne soirée. Allez, salut Brahim. Bon, voilà. Entrepasse Guillaume. C'est important parce que c'est un spasme brutal. Il peut y avoir une émotion, une crainte, une peur. Là, c'est délicat. Un bruit brutal. Elle a eu très peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un muscle qui entoure le vagin et qui va derrière le rectum, d'où l'intérêt de faire le toucher rectal, qui se contracte comme quand vous avez une crampe. En pleine nuit, vous avez une crampe des muscles, vous pouvez plus bouger, vous avez complètement contracturé. On vous dit de vous lever pour détendre le muscle. Si vous détendez le muscle, la crampe disparaît. Et bien là, et là en plus on peut plus bouger, c'est-à-dire que ça s'arrête parce que le garçon ne peut plus aller et venir. Hein. C'est vraiment serré fort. Ah ouais. Donc quand vous mettez un doigt dans l'anus, effectivement vous allez toucher ce muscle qui va par ailleurs devant le vagin et entourer la verge, et en touchant ce muscle, très simplement, en le massant un petit peu, eh bien la crampe disparaît, vous pouvez vous retirer. Il faut masser l'intérieur de l'anus, donc. Il faut mettre un doigt dans l'arrière. Mais si le mec débande, il n'y a pas moyen de s'enlever quand même, c'est tellement... Ça va serrer encore plus fort, mais c'est pas dangereux. Ah oui. Ça, c'est chaud, hein. S'il y a des pompiers qui nous écoutent et qui se retrouvent en intervention, n'hésitez pas à nous appeler. Si vous n'y arrivez pas de cette manière, effectivement, il n'y a pas d'autre choix que d'appeler les pompiers qui arrivent. Et bon, ça peut passer avec une injection de Valium, un produit qui détend un peu les muscles, et ça se passe comme. T'es déjà arrivé, toi, de faire une injection de Valium, Doc, ou de mettre un doigt dans le cul? Pas dans le cadre professionnel. Non, ni dans un cas, ni dans l'autre d'ailleurs. Mais oui, voilà. Non, mais vous pouvez le faire vous-même, vous êtes en bonne position. Mais j'imagine la honte qu'il a eue, quoi. T'as les pompiers qui arrivent, et là. Il vaut mieux le faire avant, franchement. T'es vite parce que c'est troublant. Ah ouais, non, tu te retrouves comme ça avec surtout que le pompier, alors que t'es obligé lui de me mettre un doigt dans l'anus. Il doit se foutre de ta gueule, putain. Et c'est pour ça, franchement, vous êtes pompier, vous avez déjà assisté à ça. Venez nous raconter un 01 42 48 5000. On va accueillir dans un instant Alison. Alison avec qui on a passé une petite partie du week-end. Ah, oui. Elle était à la JBL Snow Party, Alison. Oui, salut. Ça, elle vient d'atterrir là. Bien sûr, tu viens d'atterrir, Alison. Oui. C'est ça, je viens d'atterrir il y a 10 minutes. D'accord, alors moi donc on a rencontré avec Alison, avec Alice. Alison, elle est complètement folle. Hein. Elle est géniale. Elle est super, On s'est régalé avec toi, Alison. Tu vas nous raconter un petit peu comment s'est passé le week-end à la JBL Snow Party, d'accord?
Ouais, ça roule, pas de problème. Et bien, franchement, c'était. Dans un instant. Ça y est, elle est partie. Elle est Je la partie, connais, on je la l'arrête connais, plus, je la Alison. connais. Je la connais. Attends, tu la lances, elle est partie. Elle nous fait toute l'émission. Hein, non, mais c'est vrai. C'est pour ça qu'on la prend à la fin pour être sûr. Sean Paul sur Fun Radio. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et avant de recueillir les impressions de notre grande gagnante, puisqu'elle avait gagné dans l'émission, dans Love in Fun, justement ces invitations en VIP pour aller assister à la JBL Snow Party. On y était avec Alice ce week-end avec une partie de l'équipe de Fun Radio. Ça se passait à Val Thorens. On va se faire le meilleur appel du voisin de la semaine. La sélection a été tellement difficile. Oh oui, si tu savais. T'as choisi lequel ce soir, Guillaume? Bah, tu te rappelles, on avait fait une action vérité. Sur Facebook, et donc j'avais eu le gage de parler avec un accent pendant la soirée, et donc du coup j'avais appelé mes voisins avec un accent mexicain pour draguer ma voisine, voir si le charme latino lui faisait plaisir. Si, hey, poquito. Si, mucho gracias. C'est ridicule. On écoute l'appel du voisin. Allô? Allô, bonjour. Avec qui vous êtes? Bonjour madame, il m'appelle Guillermo, je suis nouveau voisin. Ah, vous vous trompez. Et j'aimerais bien vous inviter à faire une soirée mexicaine à mi casa, à ma maison. Ma voiture est en panne. Ah, mais je peux venir vous chercher? Non. Avec plaisir. Il y a une âne que j'ai ramenée du Mexique. Mais écoutez, pourquoi vous me demandez ça? Parce que vous êtes très belle. Vous êtes une belle femme. Et comment vous le savez? Bah, parce que je vous ai croisé. Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. Vous savez l'âge que j'ai? Il m'en fiche. Non, mais quel âge vous avez? J'ai 26 ans. Moi, j'en ai 68. Comme on dit dans mon pays, tant que le fruit n'est pas pourri, on peut le manger. Vous m'avez croisé où? Et dans la rue? Dans la rue? Dans la rue? Où dans la rue? Dans la rue? Je raccroche. Hein. Non, je t'aime. Attendez, on peut pas aimer une personne sans la connaître, excusez-moi. Hein. Si, j'aime ce que tu dégages. Je dégage rien du tout pour le moment. Je pense que vous commencez à m'énerver là. Non, je t'aime. Oh, mais tu crois que tu parles à qui, espèce de bâtard là? Eh bah, il parle à ta maman. Oh, c'est qui là? C'est où? C'est Guillermo, mais il n'y avait pas de problème, hein. Je suis juste amoureux de ta maman. Oh, tout au calme. Sinon, il t'ai fait une petite hermano, un petit frère. Bâtard que tu es. Ah ben voilà, encore un message d'amour pour terminer cet appel du voisin. Plein de nouveaux amis tous les soirs sur Fun Radio grâce à Guillaume du Standard. Je vais devoir déménager bientôt, je pense, ouais. On va retrouver Alison, la grande gagnante de la JBL Snow Party. Alison, t'es là ma chérie? Oui, je suis là. Elle a essayé de me pécho pendant tout le week-end, Alison. Ah, gros mytho. Ah ouais, ça va. Donc j'ai pas vu tes petits jeux de regard, Alison. Hein? Tu crois que j'ai pas vu tes petits jeux de regard? Oh, arrête un peu, toi, va. J'adore. Alison, avec qui on s'est éclaté. Alison, comment s'est passé ton week-end? Parce que je crois qu'il t'est arrivé une mésaventure pendant ton week-end. Ah oui, ça a mal commencé. Mes valises étaient restées à Toulouse et moi, j'étais déjà arrivée à Lyon. Donc voilà, mais heureusement, la team JBL était au top et ils m'ont fait rapatrier les valises le soir même à la place de les récupérer le lendemain, en début d'après-midi, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, bah ça c'est cool. Et alors, tu t'es éclaté pendant tout le week-end. Elle a fêté, ça c'est sûr. Ouais. Alors, non mais c'est ça. Et tu étais allé avec ta maman. Et on a trouvé ça super cool, justement. Ouais, je suis allée avec ma maman, voilà. Qui a dansé sur le son dance floor. Ah oui, qui a dansé sur le son dance floor, plus même. Au programme, il y avait dans le bar 360. Oui. Il y avait qui en mix là-bas? Alors, il y avait Nicky Romero, Céder, Célapson et Tini Tempa. Ah ouais, non, c'était énorme. À revivre, il y avait toutes les stories sur Instagram, Instagram de Love in Fun on voit Alison qui s'éclate. Et de Fun Radio. Non. Si. Et Alison avant et après son brushing. Ouais, c'est vrai. On la voit au début pas lavée et après lavée. C'est une nouvelle personne. Alison, moi, ce que je te propose, c'est que tu sois notre auditrice du soir demain. Demain, ok, pas de problème, on fait ça. T'es chaude? Ouais, c'est bon, je suis ok. Elle est toujours chaude. Elle est toujours chaude. Alison, demain tu seras notre auditrice du soir. Elles étaient aussi à la JBL Snow Party. Marion Hanso, bonsoir les filles. Oui, bonsoir. Bonsoir. Au niveau du coup de soleil. Non, ça va, nous on s'est protégés. Eh oui, nous on s'est protégés. Attention, la peau c'est important. Doc vous le dira. Oui, ça oui. C'est vrai que. Surtout quand on a la peau très claire au départ.
Oui, oui, mais Karel, il a pris. Bah, Karel est une plancha, hein, ni plus ni moins. Non mais moi je me suis protégé mais après le coup de soleil. Bah oui, et d'ailleurs c'est toi Anso qui m'a donné de la crème. Ouais, exactement, t'as failli me la chourer. Ah ouais mais t'avais un tout petit indice et tout. Là. Non, 30-40 quand même. Ah ouais et un truc spécial ski les gars, dis donc je t'ai équipé moi. Ça, on avait alors avec Alice on n'avait pas de lunettes de soleil. Autant vous dire que on avait rien, c'est hyper dangereux. Hein. Ouais, on sait. Ah on oui, sait j'ai vomi. C'était très dangereux. Pour terminer l'émission, c'est Amélie, 24 ans de Bourges, qui va finir l'émission ce soir. Amélie, on t'écoute ma chérie. Eh ben déjà, je vous remercie tous. Je me suis bien fendu la poire ce soir. Fendu la poire, très belle expression. Et je voudrais faire une dédicace à l'autre espèce de saleté qui a appelé pour dévoiler ma vie intime. Ah, ta meilleure amie, hein, qui nous a raconté une petite anecdote. Ouais. Oui, mais je l'aime quand même. Et puis, je continue à vous écouter. Vous êtes une équipe de fous. Honnêtement, vous nous aidez bien et vous nous faites bien rigoler. Merci beaucoup, Amélie. Merci. C'est ça, les soirées Fun Radio du dimanche au jeudi, 20h, 22h, Love in Fun. Et ça continue tout déchiré, 22h minuit. Marion Anso, le Night Show. Petit débrief de la JBL, j'imagine. Ah oui. Voilà, du souvenir, vous en voulez, vous en aurez. Ah oui. Et un beau moment, comme dirait Anso, de régalade. Un beau moment de régalade, oui. Allez, c'est parti. Marion Anso, le Night Show. Avant le dimanche.